Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation des règles, du setup, et peut-être, bon, on va essayer de faire une partie, on verra jusqu'à où on va, puisque j'ai pas beaucoup de place sur mon appareil, là, j'espère que ça va pas couper avant. Le jeu, c'est Defenders of the Wild, c'est sorti en 2025, c'est un jeu de T.L. Simons et d'Henri Audubon, et aux illustrations, c'est Meg Lemierre. Moi, ça m'a fait de l'œil, parce que ça m'a fait penser un peu à Root, en fait, c'est pas du tout l'illustrateur de Root. Au même moment, courant 2025, vous aviez... Arc qui est sorti, qui s'est directement vendu comme des petits pains à tel point qu'il revient qu'en novembre, je crois maintenant, parce qu'il a été sold out très vite. Et ben moi j'ai pas vu de mode solo sur Arc, donc je m'en fous. J'ai vu un mode solo sur Defender of the Wild, c'est un mode solo. Bon, je vais l'essayer avec vous, je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai fait qu'une partie pour l'instant, c'est en gros vous contrôlez, c'est un solo quoi finalement. Mais bon, le jeu tourne bien en full coop, de toute façon c'est de la full coop, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Alors on a une quantité de matos quand même pas mal, hein. La boîte est très lourde, vous avez plein de trucs à dépuncher, je laisse du matos à côté, et je vais demander ça parce que sinon ça va être compliqué, et je vais vous montrer un petit peu comment on fait un setup pour Defender of the Wild. Alors, j'espère que vous allez bien en tout cas. Est-ce qu'on voit tout ici? Non, on voit pas tout ici. Alors je vais essayer de décaler un certain nombre de trucs, pour voir si on verra un peu mieux ici. Je pense que oui. Bon, écoutez, hein, c'est... Ouais, on va essayer de voir un peu comment on se répartit ça. Ce sera peut-être un peu plus simple tout à l'heure. Mais le but, c'est que vous voyez un petit peu le système. Alors, c'est un jeu de quoi? Alors, c'est pas vraiment de la pose d'ouvrier, c'est pas vraiment de la conquête, c'est pas vraiment du draft, je sais pas ce que c'est en fait. Si, c'est un peu de conquête en réalité. Conquête coop, ouais, je sais pas trop comment on peut dire. Déjà, je vais finir de placer le tableau. Donc en fait, vous avez ces espèces de périmètres ici. Vous allez assembler, hein, c'est des trucs en carton. Bon, je sais pas si ça tiendra beaucoup dans le temps. Peut-être retrouver des gens qui peuvent faire ça en plastique, ce serait peut-être mieux. Et ensuite, eh bien écoutez, on va continuer. Donc il faut mettre absolument les flèches que vous voyez ici, là au milieu. Il y a des petites flèches noires, il faut les mettre tout le temps vers le haut. Donc c'est toujours un peu galère là. Normalement c'est comme ça, vers le haut, là c'est comme ça marche pas, donc ça va être ici, là c'est comme ça, et là c'est comme ça. Voilà, ça devrait être bon. Donc une fois que ça c'est dit, parce que vous avez en fait, vous savez, recto verso, voilà. Ça vous fait quand même un terrain qui va changer un nombre incalculable de fois. Donc on va mettre cette tuile là qui est ce qui s'appelle en fait une usine renaturalisée. On va la mettre au milieu ici. Donc je vais vous lire le pitch. Si ça vous intéresse, c'est tant mieux. Sinon, bah goodbye, vous pouvez changer de vidéo. Ensuite, il faut mélanger en fait 5 tuiles usines, en commençant par celle qui a marqué 5, ensuite vous mettez celle qui a 4, comme ça jusqu'à la 0. Vous mettez les 6 tuiles, parce qu'il y a 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous les mélangez bien, et ensuite vous les posez n'importe où, au-dessus, tac, toujours en laissant la 5 au-dessus, la 4 en dessous, etc. On va la mettre, je sais pas, comme ça par exemple. Et là, la flèche ici, elle pointe par là. Alors sur la flèche, donc je vais pas regarder ce qu'il y a en dessous, parce que sinon ça va spoiler. La flèche va indiquer une direction. Ici, là, vous avez, dans le matériel du jeu, une tuile avec un changement de direction. Vous avez un marqueur ici gris qu'il faut utiliser en commençant par droite. Et parfois, vous aurez des cartes du jeu à la fin de votre tour. C'est les méchants, on va dire, qui vont parfois changer l'orientation des moteurs. Donc en gros, ça veut dire, pour l'instant, vous commencez à droite, c'est une petite roue d'entrée. Et quand vous voyez un descriptif avec deux petites roues, ça veut dire que ça tourne à gauche. Donc là, on commence, on le met à droite. Les moteurs, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ces petites figurines, tout est en bois, hein, c'est assez sympa. Ces figurines-là sont des moteurs, regardez à droite ici, là, il y a sa bouche, là c'est une sorte de tank, ici ça veut dire qu'il va tourner à droite, ici il tournera à gauche. Donc au début du jeu, il va falloir positionner en fait les moteurs de telle sorte que on parte de la flèche et on va tout droit et ensuite à droite et on place un moteur. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Ça c'est des murs, il va falloir s'en occuper. Ces murs-là, on prend la flèche ici, donc les moteurs circulent entre des hexagones, donc tout droit et ensuite à droite, puis on met le moteur positionné ici, là, entre donc, deux hexagones, et on fait la même chose de manière opposée, donc on passe à l'opposé de la flèche, là où il y a le chiffre 5, on met donc un petit mur ici, et on va encore une fois, mais cette fois-ci pas à droite, mais cette fois-ci à gauche, et hop, il tourne ici, voilà. Ici, vous avez donc à côté des murs les mechas, donc ce sont les méchants. Donc les mechas, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des robots méchants qui se baladent dans la forêt et qui veulent essayer de tuer les animaux. Et du coup, ces petits mechas-là, en fait, ils vont avoir on va dire, ils peuvent se faire appeler de deux manières.
Soit ils sont directement sur une usine et ce sont des sentinelles, donc ça veut dire qu'ils peuvent vous viser dessus et vous tirer. Il faut imaginer que les usines sont en hauteur et vous tirez dessus en fait dès que vous faites une action à un hexagone de distance. Par contre, si jamais les mechas sont directement dans une zone d'habitat, c'est ce qu'on appelle des zones d'habitat ici, là les différents carrés des 4 couleurs différentes, que ce soit la montagne, le marais, la plaine ou la forêt, eh bien eux, ils ne sont plus des sentinelles, ils sont juste des chasseurs, et les chasseurs en fait interviennent seulement si vous faites une opération d'action sur la tuile en question où ils sont. Là-dedans, vous avez des jetons, donc il faut en donner 3 par joueur, ce sont des jetons comme ça, ce sont des jetons menace, donc vous les mettez en face du joueur. Vous prenez 4 jetons gris qui sont en fait de l'autre côté en fait des différents objets, donc il y a le pain, la carte, la potion et la roquette. Vous donnez ça, un set de ça à chaque joueur, un set de 3 blessures à chaque joueur. Vous regardez la carte ensuite, et donc ça on va pas l'utiliser en solo, hein, c'est juste l'Oya, c'est ce qui vous permet de... Parfois en fait vous allez être le premier joueur, voilà, c'est celui qui a ça qui est le premier joueur, il y a des cartes de défenseurs chez vous qui vous permettent de passer l'Oya à votre gauche. Où j'en étais. Donc là, il y a ce truc-là. Ça, c'est des jetons, donc du coup, de pollution. Parce que les usines qui vont s'installer vont polluer la forêt. Il va falloir qu'on puisse les purger. Donc il faut simplement repérer en fait sur la carte les endroits où il y a, vous savez, des petits ronds gris là. Vous en voyez un là, là et là. Ça veut dire qu'il faut mettre du coup un jeton de pollution sur chacune des tuiles. Ici, il y en a là, là et là. Donc on va en mettre là, là, là aussi. Tac, tac, tac. Ensuite, il y en a à côté. Donc on va en mettre là, là et là. Hop. Ensuite, il y en a où attendez, je suis en train de regarder ça, je sais pas où il y en a. Il y en a là, là et là. Et ensuite, eh ben c'est tout, je crois. Il n'y a pas de pollution par là, pas de pollution par là. Par contre, regardez sur les périmètres, ici vous avez des petites icônes méca. On les voit très peu avec ma caméra, j'imagine, mais il va falloir positionner des mécas en fait eh bien, directement sur la tuile qui est en face. Donc vous allez pouvoir parfois avoir une tuile avec et des mechas et de la pollution, parfois même plus que de la pollution, vous pouvez avoir carrément un terrain toxique, vous pouvez aussi avoir des campements de vos animaux, vous pouvez avoir vos organisateurs, c'est votre héros on va dire. Donc tout peut se retrouver sur une tuile, y compris des usines. Voilà. Donc chaque joueur va se munir d'un organisateur qui correspond à une faction. Donc les factions elles sont au nombre de 4. Par exemple, moi je vais pas jouer, je crois que ça doit être la secte, mais je suis plus sûr. Eux, ils habitent dans les marécages, vous avez ceux-là qui habitent dans les montagnes, c'est l'ordre, non c'est pas l'ordre, je sais plus comment il s'appelle. Bref, ça n'a pas trop d'importance. Et puis il y a le conseil qui est jaune ici, et moi je prends aussi, donc je prends le conseil jaune là, et puis l'ordre qui sont, donc les jaunes habitent dans les prairies, et l'ordre habite dans les forêts oranges. Ce sont donc les cercles de factions, vous avez l'ordre, le conseil, le cercle, la secte, voilà c'est ça. Donc, alors je mets ça de côté, vous avez des cartes d'aide de jeu pour tout le monde, donc ça c'est assez cool, qui vous permettent de vous rappeler quelles sont les actions à faire dans votre tour, et ici ça vous permet de savoir qu'est-ce que vous faites dans un tour, et vous rappelez aussi eh bien, les pouvoirs des différents objets. Donc moi mes objets ils sont là pour ce joueur-là, qui est Scarven, donc Scarven c'est le petit écureuil comme ça, et ce joueur-là, donc qui est mon autre joueur, eh bien ça va être ce joueur-là ici, qui s'appelle donc Nestor, ce sont donc les deux organisateurs. Au début de la partie, on va proposer aux joueurs, donc là c'est pareil en solo, hein, de mettre eh bien, un petit campement que vous allez prendre de votre pool de campement, plus votre organisateur, les deux en même temps, sur eh bien, un endroit précis, seulement sur juste sur une des tuiles qui touche le périmètre noir du plateau. Par exemple, le joueur jaune ici, le premier joueur, il se dit, lui, que ça va être bien de venir ici pour commencer à purger un peu ici, nettoyer la pollution, et à côté, tu as un mecha aussi. Et lui, il peut être un peu isolé, mais il va essayer de se mettre de manière centrale ici. Ouais. Alors, on n'a pas le droit de se mettre directement sur une tuile où il y a un mecha de souvenir, par contre, au début de la partie. Je vérifie. Je vérifie. Alors, distribuer les objets, préparer les machines, choisissez l'emplacement. Donc, alors, pour chaque joueur, choisissez l'emplacement hexagone. Si vous ne trouvez pas effectivement une tuile, ça peut arriver parfois une tuile de votre couleur sur le bord, bah vous prenez la tuile, enfin le périmètre qui est une tuile après. Et ainsi de suite jusqu'au bord. Mais bon, à mon avis, vous allez en trouver une tuile après, c'est facile. Choisissez l'un des hexagones de l'habitat d'origine de votre faction adjacent au périmètre du plateau du jeu en tant qu'emplacement. Ouais, c'est ça.
En fait, si, vous pouvez vous mettre, a priori... ouais. Ouais, si, si. Vous pouvez vous mettre normalement sur une tuile comme ça. Donc moi je vais mettre ici où il y a le méca et où il y a la pollution. Alors ce qui est vrai par contre, c'est que vous ne pouvez pas construire un campement, parce que ça va être un des buts du jeu en fait. C'est que votre faction, votre faction doit construire tous les campements. Je sais pas si on voit ici. Ici, clac. Vous voyez là j'ai un petit rond, et un rond aussi pour ici, là, le joueur jaune. En fait, quand vous jouez solo ou à deux, vous mettez votre première maison sur le numéro 4, et ensuite vous mettez toutes vos autres maisons, sauf une que vous allez utiliser pour me mettre ici, jusqu'à la fin. Donc là par exemple, moi je joue à 2, c'est la même disposition, enfin je joue à 1, c'est la même disposition qu'à 2, donc là il y a deux petits points. Attention parce que les tuiles sont recto verso. Donc si vous jouez à 1, n'utilisez pas cette version-là où il y a 4 petits points ici. Il faut utiliser la version, vous savez, où il y a 3 ou 2. Donc si vous jouez à 3, vous vous arrêterez ici. Si vous jouez à 2, vous allez carrément jusqu'au bout, ici. Voilà. Je sais pas si ça s'est vu, parce que j'ai pas le retour du visuel. Donc vous avez dans le jeu d'ailleurs un gros paquet de cartes qui vous permet en fait de construire vos différents organisateurs, parce que chaque organisateur finalement va pouvoir avoir une liste non seulement de capacités spéciales que vous allez retrouver sur certains de leurs défenseurs, mais surtout une liste de défenseurs. Donc il y a la moitié, il y a 12 cartes qui constituent votre deck, vous avez la moitié des cartes qui constituent en fait, enfin qui font partie de la faction de votre organisateur, et l'autre moitié, les 6 autres, qui font partie d'autres factions, comme la secte, le cercle. Par exemple, ici, là, mon ordre, je vais avoir dedans du conseil, de la secte et du cercle, dans une proportion particulière, et pareil pour tous les autres organisateurs. Donc voilà, vous les prenez ensuite. Alors si vous voulez pas vous amuser à lire les noms de tout le monde, parce qu'ils ont des noms un peu difficiles parfois, bah vous regardez, moi c'est Scarven par exemple ici. Et Scarven, il est simple, il y a S comme Scarven. Lui c'est Nestor, il y a un N. En fait c'est simple, vous allez dans la pile, et puis vous récupérez, par exemple si c'est S Scarven, pour récupérer toutes les cartes où c'est marqué un S. Comme ils ont des initiales différentes, ils ont fait exprès pour qu'on puisse les repérer plus rapidement. S, 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 ça va dans le paquet de Scarven. Ensuite, bah, faut lire un petit peu, voilà, les autres, il y a Fayan, là, il y a Flick, il y a Kelpius, Rustle, voilà, on s'en fout. Donc on mélange tout ça. Alors il y a une variante en solo, normalement, où on vous propose de choisir votre main de départ, c'est-à-dire vous pouvez regarder quels sont bien, les défenseurs que vous allez pouvoir, c'est les cartes là-dedans, qui vont pouvoir être utilisées. Mais moi je vais jouer, voilà, je vous montre en solo normal, comme si on faisait, comme si on imagine qu'on est deux là, voilà. Alors il y a d'autres matériels dont il faut parler, il y a un dé que vous mettez au centre pour faire des tests, il y a ce petit jeton de soutien, c'est un marqueur soutien, vous le mettez sur la petite case tout en bas à gauche de votre cercle de soutien, pareil sur l'autre joueur, tout en bas à gauche du cercle de soutien. Une fois que les deux decks sont brassés, vous les mettez à gauche du cercle, vous allez piocher 3 cartes, à droite du cercle ce sera votre... c'est là où vous allez mettre une fois que vous finissez votre tour, votre défenseur qui sera épuisé. Et vous allez vider votre deck comme ça, et s'il n'y a plus rien, vous rebrassez en fait la pile des défenseurs épuisés, vous le remettez à gauche, ça vous refait un deck. Par contre, au début de chaque tour, on ne pioche pas forcément. En fait, on va piocher que lorsqu'on va construire des campements. On va considérer ça comme si c'était par exemple une nouvelle force vive qui arrive dans la forêt, et vous allez récupérer des nouveaux organisateurs. Ensuite, on glisse donc le petit personnage derrière, et vous avez ces petits trucs là, les petits trucs rouges dont j'en ai pas parlé, là ça s'appelle des marqueurs brèches. Alors à 1 ou à 2, vous en prenez 6 chacun. Enfin à 1, voilà, par exemple moi je suis à 1, donc je joue 2 personnages, donc il y aura 6 de l'un, 6 de l'autre. Et en fait c'est des moyens d'aller mettre ça, si vous voulez, sur des murs, pour pouvoir qu'un de vos personnages puisse passer à travers un mur, sinon il ne peut plus passer, il ne peut plus circuler à travers un mur, donc voilà. Ça n'empêche pas au jeu de créer des usines, parce que vous allez voir que le jeu va prendre un malin plaisir à créer des usines au fur et à mesure, et c'est une des manières de perdre la partie. Donc je vais vous lire tout simplement, ça sera beaucoup plus simple, comme ça je n'oublierai pas. Il y a trois manières de perdre, mais une seule de gagner. 3 manières de perdre, soit ici on s'apprête à construire la 6ème tuile que je vous ai montré, c'est la tuile 0, du coup bah, c'est fini. C'est-à-dire que s'il y a une carte usine ou une carte redémarrage là-dedans, dans le deck des 7 cartes méchantes qui vous demandent de faire ça, bah voilà, il y a déjà une usine, bah c'était le timer, c'est tant pis pour vous. Sinon, terrain désastre toxique, j'en ai pas encore parlé, vous avez une roue ici avec 6 petits marqueurs terrain toxique, donc ils sont là. Et il y a des manières particulières de les poser, je vous expliquerai comment, c'est très simple. Et en fait, bah, si on vous demande d'en mettre un et que vous n'en avez plus ici, c'est que bah, la forêt est malheureusement empoisonnée, tous les joueurs perdent la partie, ou sinon on le massacre. Si 2 défenseurs d'une même habitat sont tués, la partie prend fin et tous les joueurs perdent. Alors ça c'est très difficile.
C'est souvent comme ça, j'ai l'impression qu'on peut perdre. C'est moi de ma partie d'essai, j'avais bien géré en fait cette partie-là, la toxique, mais après ça devient difficile en fait, parce que en gros vous avez des marqueurs ici de mort qui représentent la couleur de chacune des factions. Quand vous avez un mort, vous allez le défausser et vous allez mettre le marqueur dessus. Attention, parce qu'au prochain mort de la même faction, bah là c'est fini. Voilà, là c'est fini, vous perdez la partie. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux avoir 4 morts différents, mais si vous êtes au 5e mort, c'est sûr qu'en fait il fasse partie d'une des 4 factions, donc ça veut dire que ça vous laisse maximum l'opportunité d'avoir 4 morts. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, les jetons, donc c'est des objets qu'on récupère la plupart du temps quand on fait une action de revenir au campement. Vous avez deux manières de revenir au campement, c'est soit se regrouper, soit se déplacer. Si je suis là-bas à l'autre bout du monde, et je peux faire une action regroupée, hop, je reviens dans n'importe lequel de mes campements, mais je ne génère pas un objet. Par contre, si je suis à côté et que je fais des actions pour pouvoir me déplacer jusqu'à un campement, je génère l'objet qui est afférent à ce campement. Si je viens ici, bah, je prends l'objet de cette couleur, donc c'est la carte, c'est de ma faction, c'est une carte, voilà. Si je venais ici me déplacer, je pourrais générer l'objet, si je ne l'ai pas déjà, peint. Voilà. Mais vous avez vu, ici, il n'y a que 4 objets. Et quand on gagne un objet, il est face ouverte. Ça veut dire que si on revient encore faire un déplacement dans une maison jaune, par exemple, si j'ai déjà le pain, ben on ne peut pas gagner un deuxième pain. C'est-à-dire qu'au maximum, on aura un objet de ce type. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Les actions, bah, on peut les mentionner rapidement. Se déplacer, construire un campement, soigner, c'est-à-dire retirer tous les dégâts qu'on a. Les dégâts, donc je vous avais dit, hein, c'est ces 3 petits jetons ici. À chaque fois vous prenez des clics, bah, vous les mettez sur votre faction, sur votre cercle de faction en bas, comme ceci. Et au 3e, en fait, vous purgez tout, et vous allez devoir demander à un joueur de prendre une carte de votre main et de la tuer. Voilà. Par contre, si là je joue tout seul, bah, je prendrai une carte au hasard de ma main, je la défausse. Et bah, malheureusement, voilà, c'est comme ça qu'on peut perdre aussi à force. Si jamais on n'a plus de cartes dans la main, ça peut arriver, bah, dans ce cas-là, la carte qui est tuée, c'est la première de la pile. Pareil, si au début d'un tour, on ne peut pas jouer de défenseur, parce qu'on n'a plus de cartes dans la main, bah, on joue la première de la pile, tout simplement. Donc ça, c'est les premières actions, de se déplacer, construire un campement, soigner, regrouper. Je vous ai dit, vous pouvez vous téléporter chez vous seulement, dans votre campement. Par contre, après, vous avez des actions ici qui vous permettent de gagner du soutien. Nettoyer la pollution, détruire un méca, ouvrir une brèche et renaturaliser une usine. Quand vous faites une de ces 4 actions, vous gagnez un soutien. Qu'est-ce que c'est un soutien? Bah, c'est simplement sur votre roue ici de soutien, vous allez pousser vers l'avant votre petit marqueur jusqu'à ce qu'il arrive en fait le plus proche d'une case où il ne peut plus avancer. S'il est comme ça et que vous gagnez un soutien, bah, du coup vous ne gagnez rien. Vous l'avez compris, parce que vous ne pouvez pas gagner un soutien supplémentaire parce qu'il y a un campement qui bloque. Du coup là, ce qui est intéressant, c'est de prévoir ça pour qu'ensuite, une des prochaines actions, ce serait se mettre sur une case de votre couleur pour pouvoir construire un nouveau campement. Donc vous prenez celui qu'il y a là, vous lisez ici, il y a marqué 4, vous piochez dans votre pile jusqu'à avoir 4 cartes dans votre main. Si vous en avez déjà 2, bah, ça veut dire que vous en repiochez 2, si vous en avez 0, vous repiochez 4, et ainsi de suite. Et ensuite, vous retombez à 0, ce qui veut dire que ça va être plus long ensuite pour aller chercher le deuxième campement, encore plus long, donc là ça vous fait piocher 5 cartes, et je crois 6 cartes. Mais rapidement, en fait, vous avez de moins en moins de cartes, donc voilà, c'est comme ça que vous piochez généralement dans le jeu. Donc je rappelle, à chaque fois que je fais une action à proximité, là il doit y avoir normalement deux flingueurs, là, 2 snipers. Si je suis à côté, donc à une case d'un sniper, il peut me tirer dessus. Et si je fais une action à proximité, enfin pas à proximité, mais sur la case d'un chasseur, il me tire dessus aussi. Mais n'importe quelle action. Et si vous faites une action soignée, d'abord vous vous soignez et ensuite vous lancez le dé d'action. Voilà, enfin le dé de combat. Donc sur le dé de combat, vous avez juste une face où il se passe rien, c'est-à-dire que c'est foiré pour les ennemis, ils vous tuent pas. Sinon, si vous faites cette face-là avec 2 hits, ça vous fait 2, parce que le chasseur vous a tué. Par contre, si vous avez fait cette phase de 2, et que vous êtes là juste visé par une sentinelle, il peut y avoir une ou plusieurs sentinelles, c'est pareil, et il peut pas atteindre votre personnage. En fait, pour qu'une sentinelle vous touche, il faut qu'il fasse l'une des 3 phases avec un viseur comme ça. Voilà. Quand on est par contre sur, il y a un moment donné où on va pouvoir intégrer une usine, c'est pour aller faire l'action renaturaliser une usine, pour qu'elle se transforme en fait en forêt. Ce sera considéré comme un terrain correspondant à l'intégralité des différents 4 habitats. Et bien quand on fait une action par exemple pour tuer un mecha ici, ils deviennent des chasseurs aussi. C'est-à-dire que et sur cette face-là, et sur cette face-là, quand vous allez les taper, eux ils déclenchent aussi une riposte pour essayer de vous tuer. Voilà, donc c'est assez tactique, hein. Ça paraît pas comme ça, parce que des petits graphismes mignons et tout, mais c'est assez tactique. Moi j'aime beaucoup la DA, c'est ça qui m'a attiré d'ailleurs sur le jeu. Et puis bah écoutez, on va jouer, hein. On va jouer, parce que je sais pas si j'ai réussi
en quelques minutes à vous montrer un peu comment ça se positionne. 20 minutes déjà pour dire tout ça, bon, voilà, ça fait trop long. Hein. Bon, alors on a pioché chacun 3 cartes. On va dire que c'est Skarven qui va commencer. Alors que vous jouez à un solo ou à plusieurs, vous décidez qui commence, hein, de toute façon. Donc ça c'est sa main à Nestor. Et moi j'ai ma main ici. Rash, Gordel, Mudriid. Clac, voilà. Je la mets ici, je sais pas si vous verrez tout, mais bon, c'est pas très grave, je vous dirai ce que je joue à chaque fois. Le deck de chacun, on est bien en bas, les petits campements sont posés. Donc oui, je vous ai pas dit comment gagner, je vous ai dit comment perdre. Bah, comment gagner? Bah, il faut que l'intégralité de nos campements soit positionnée sur l'habitat correspondant à notre organisateur. Par exemple, Nestor, lui, doit poser c'est 5 tuiles de campement. Là où il n'y a pas de campement déjà posé, que ce soit les miens ou ceux d'un autre, sur des cases seulement jaunes, parce qu'il est de prairie. Et moi, c'est pareil pour Skarven, je dois aussi le faire dans des forêts oranges, donc je dois aller voilà, pérorer à gauche et à droite. Et ça, il faut le faire avant que la sixième usine veuille se construire ou qu'il y ait une infectation de terrains toxiques. Alors comment on génère les terrains toxiques? Vous allez voir, il y a des cartes qui vous demandent en fait de produire, de déverser de la pollution, donc on mettra des jetons pollution. Les déversoirs à usine, c'est ça, c'est les petites, il y a une sorte de latrine jaune ici, là, là et là, et vous en avez sur les autres tuiles en dessous aussi. Là, quand on vous demande de produire, en fait, de déverser de la pollution, vous prenez ces endroits-là, et en face, vous allez positionner simplement, par exemple, là, un jeton, là, on en mettra un, là, on mettra un jeton pollution. Quand il y en a un troisième qui arrive, on vire tout, et on met justement une de ces tuiles toxiques à la place. L'action de venir nettoyer vous permet de nettoyer tous les jetons pollution, donc soit un, soit deux. Par contre, si vous devez nettoyer un jeton toxique, comme ceux qui y a là-haut, vous le nettoyez, mais par contre, vous prenez un clic, vous prenez un dégât. Donc vous prenez ça et vous le positionnez ici sur votre roue. Donc ça peut être chiant. Il faut que je vérifie qu'il y ait bien 2 sentinelles posées sur les usines de base. Je crois que c'est ça, mais je me souviens plus, donc veuillez m'excuser, j'ai un petit doute. Alors, qu'est-ce qu'on met au-dessus? Déployer les moteurs et les murs, c'est bon. Déployer les mechas. Placer 2 mechas dans le noyau de la machine, c'est ça. Donc ça, cet endroit s'appelle le noyau de machine. Et voilà, et on a placé les autres aussi. Voilà. Donc. Moi, il me passionne ce jeu, hein, je le trouve vraiment cool. Vous allez voir en fait comment c'est. Donc on commence avec 0 jetons. Et je vais commencer donc avec lui. Donc je dois choisir une carte. Donc normalement quand vous êtes à plusieurs, chacun choisit discrètement sa carte sans jamais dire ce qu'il a dans sa main, sans jamais donner le nom de ses personnages, sans jamais dire bah j'ai un personnage qui fait 3 actions et l'autre qui fait 2 actions et l'autre. Vous ne devez pas parler. En fait vous dites juste laisse-moi gérer ça, toi tu vas gérer ça et tout. Et ensuite chacun choisit ses personnages face cachée. Et une fois que tout le monde les a positionnés face cachée, on les révèle. Et c'est là en fait que vous allez. C'est là que vous allez. J'ai pas fait gaffe mais. Oui. Ok. C'est là que vous allez donc, comment dirais-je, vous allez voilà, regarder vos personnages. Donc, par exemple, je vais essayer de me concentrer, je dois en même temps expliquer, en même temps essayer de comprendre ce que je fais. J'ai pas détaillé en fait quelle était une carte de personnage. Donc une carte de personnage, je sais pas si vous allez la voir, là ouais peut-être. Vous avez la faction, ici, voilà, avec son blason. Il appartient à tel héros, je vous ai dit, à tel organisateur, son nom, son matricule, on va dire. Et là, vous avez donc 2, ça veut dire qu'il a 2 actions. Et là, ça veut dire révéler. C'est dès qu'on révèle, au moment où on montre aux autres joueurs ce qu'on va jouer ce tour-ci, eh bien, vous faites ça. Par exemple, là, gagner 2 soutiens, ce qui me permettrait de monter de 2, ici, mon petit marqueur. Il est très bien, lui, par exemple. Donc, ouais, je vais jouer lui. Lui, par exemple, on va révéler lui. Et l'autre, il va jouer quoi On va jouer lui. Cette petite souris est très bien là. Elle a rompre le pain, qui fait partie de la secte. Ouais. Et ce qu'elle fait en fait, c'est en révéler, tous les joueurs gagnent du pain. Donc eux, ils sont assez pratiques, les jaunes là, enfin surtout ce héros, Nestor, pour gagner du pain. Ils ont tous une spécificité. Donc là, il n'y a pas de premier joueur. C'est à moi de décider qui va commencer. En réalité, c'est ça. On nous demande de virer en fait en mode solo le Loya. Donc, quand il y aura des trucs qui vous disent passer le Loya à gauche, machin, bah, vous n'y tenez pas compte, hein, justement. Donc, on va commencer avec lui. Révéler, je gagne 2 soutiens. Pouf pouf. Donc, vous voyez, déjà, je suis déjà à une case de pouvoir ensuite construire un campement. Donc, c'est Mudriid hein, qui joue là. Ça, c'était ma première. Il a que 2 actions, lui. Alors oui, je vous ai pas dit aussi. Si jamais, dans votre tour, vous vous dites, il me faut plus d'actions, il faut vraiment que je joue un type, mais je veux jouer lui pour son effet ou autre, ou j'ai pas le choix, tout simplement, il me faut plus d'actions, vous pouvez défausser une carte ou plusieurs cartes de votre main de la même faction, vous la déposez en dessous, et en fait, c'est ce qu'on appelle un renfort. Et vous ne gagnez pas le nombre d'actions qu'il y a de marqué là, mais vous gagnez une action pour chaque carte comme ça que vous glissez en dessous. Donc là, par exemple, là, non, je vais le laisser comme ça.
Donc il fait quoi en premier? Là, il a gagné juste 2 soutiens, c'était gratuit. Donc en premier, je vais commencer à péter la gueule à des mechas, ça pourrait être pas mal ça. Je vais péter la gueule à ce mecha, du coup je fais une action, ben, je vais lui casser la gueule, mais lui il va me tirer dessus. Donc je le vire, il me tire dessus, et justement il m'a eu, parce que regardez, je fais 2 comme ça. Donc ça veut dire que je me prends 2 dégâts, ça commence déjà très mal. Mais c'est pas grave, parce que je pourrais faire une action soignée ensuite pour finir ça. Donc ça c'était ma première action. Mais vous savez quoi, la deuxième action, bah je vais... Oh, non, il faut que je me dépêche peut-être. J'ai pas besoin de soigner. Alors attendez, 1, 2, donc là j'ai fait une action qui tue un mecha, donc je gagne encore un soutien, parce que je rappelle que détruire un mecha plus un soutien, voilà. Donc maintenant je vais me mettre à côté pour créer un campement juste après, je pense. Voilà, je vais venir ici, j'ai 2 blessures, mais pour l'instant je peux pas me faire tirer. Eux sont trop loin, parce qu'ils pourraient me tirer que à 1 d'ici, donc vous voyez, pour l'instant je peux rien faire de plus. Maintenant ça va être à la souris de jouer, puisque j'ai fait mes 2 actions ici. Elle a révélé tous les jours à gagner un pain, donc il va gagner un pain de son côté, je vais gagner un pain de mon côté, j'avais oublié de le faire, excusez-moi. Il a 2 cartes, et je peux aussi mettre un gars de sa faction derrière. Donc là, une faction secte, je pourrais glisser derrière lui pour faire plus d'actions, mais je vais décider de ne pas le faire. Ça, il faut l'utiliser avec parcimonie quand même, parce que sinon vous sucrez vos cartes, et en fait, vous ne savez plus qu'est-ce qui va apparaître en défenseur ensuite après. Donc, il va commencer à faire plus 1 ici dans sa première action. Il va gagner donc 1, son marqueur soutien va monter de 1 puisqu'il va purger cette merde là, cette pollution. Et ensuite, il va venir ici essayer de supprimer un mecha au tour d'après. Mais, excusez-moi, avant d'avoir fait ça, je fais un rollback, parce que comme d'habitude, je joue mal. On va recommencer. J'avais pas fini mon tour pour lui. À la fin de votre tour, je me dépêche, mais voilà. À la fin de votre tour, vous avez donc ces 7 cartes-là, que vous devez à chaque fois piocher une carte qui est au-dessus. Si jamais il n'y a plus de cartes, vous mélangez la pile de défausse pour en refaire une nouvelle pioche, c'est classique. Donc là, par exemple, je vais piocher à la fin de mon tour du joueur orange, usine. Donc usine, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire, à chaque fois, il y a un ou. S'il y a des hexagones d'habitat enclavés, ça n'est pas le cas. Un habitat enclavé, c'est là où les moteurs auront construit l'intégralité, en fait, là, en mur, en petits murs, les petites briques grises que vous voyez ici. Ça, ce sera enclavé. Du coup, on ferait apparaître eh bien, une usine. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas d'habitat enclavé. Mais ça va pas tarder, parce que les moteurs vont pas arrêter d'avancer, vont créer des zones enclavées. Et quand vous tirez ça, du coup, ça vous produit une usine. Ou alors, les usines répandent de la pollution. Voilà, donc là, c'est ce que ça va faire, puisqu'il n'y a pas de moyen de créer une usine pour l'instant. Donc, on va prendre eh bien, 3 marqueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le noyau central qui produit pour l'instant en usine, étant donné qu'il n'y a pas d'autres usines installées. Donc là, vous voyez un déversoir à pollution ici. Donc vous en mettez un là, là c'est pareil, vous en mettez un là, là c'est pareil, vous en mettez un là. Alors normalement, vous choisissez à partir de la flèche. Là, on est sur la droite, donc vous commencez, hop, à regarder, la première à droite, c'est celle-ci, ensuite c'est celle-là, ensuite c'est celle-là. Ça peut parfois changer des trucs. Voilà, donc là c'est tout ce qu'il a fait. Donc maintenant, c'est bien à Sneak Snack de jouer. Donc elle purge ça pour 1, elle gagne un marqueur ici sur la roue d'influence là. Ensuite, elle bouge ici, et c'est donc sa deuxième action, ce qui met fin à son tour. Donc elle aussi, elle tire sa carte, et c'est encore usine. Donc là, eh bien, on va déverser encore de la pollution, parce qu'on ne peut toujours pas faire d'usine. J'en prends que 2, vous allez comprendre pourquoi, parce que regardez, mon flèche, elle est ici, donc on commence là, premier déversoir ici, deuxième déversoir ici, et donc là, troisième déversoir ici. Donc ici, il y avait un troisième qui apparaissait, du coup on vire ça, et on prend n'importe lequel, là, une des tuiles poison, enfin terrain toxique, et ici c'est Toxicity, comme disait System of a Down, quoi. Donc, les 2 cartes ici ont été utilisées, donc elles vont dans la défausse à la fin du tour. Elles vont juste là, voilà, à proximité. Et ensuite, eh bien, on recommence un nouveau tour. Donc on va chacun choisir une nouvelle carte, mais vous avez vu, on n'a pas pioché de carte. Parce qu'encore une fois, il faut, pour piocher, soit avoir des défenseurs qui nous demandent, par exemple, en révélé, ils vous disent, piocher, par exemple, 2 cartes ou autre. Soit il faut construire les campements, c'est ça qui vous permet d'avoir une main à chaque fois avec du choix. Donc là, moi, ce que je vais jouer, c'est quoi? Donc soit j'ai un effet continu ici, c'est-à-dire que sur tout le tour, ça va être valable. Les joueurs peuvent se regrouper dans le camp d'autres sans lancer de dégâts, ça c'est très très bien. L'action regroupée, par exemple, si lui le fait, il va faire regrouper ici, bon c'est pas très intéressant, il pourrait faire plutôt se déplacer ici, mais s'il faisait par exemple, si je sais pas, sa maison elle était ici, il ferait regrouper jusque là, lui tire dessus, grâce en fait à celui-ci, à Raz, ça fait pas ça. Alors c'est le camp d'autres même, c'est différent, c'est lui pourrait se regrouper ici, et du coup il arrive chez moi, mais il prend pas de dégâts, quoi. Et là j'ai bibliothèque ambulante, donc révéler, placer un de vos camps vers un hexagone de forêt.
Est-ce que j'ai envie de faire ça? Non, je vais utiliser d'ailleurs Raz en premier. Et lui, il va utiliser, alors soit caravane, les joueurs peuvent se déplacer dans tous les types de couloirs d'habitat. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un couloir d'habitat, j'ai oublié de vous dire ce que c'est comme type de déplacement. Ensuite, être révélé, tous les joueurs gagnent du pain. Alors on a déjà du pain, donc ça sert pas, donc je vais prendre plutôt le coronavirus là. Enfin, caravane, je sais pas pourquoi j'ai dit coronavirus. Alors, les couloirs de déplacement. Donc je rappelle que pour faire un déplacement, vous dites, bah 1, je me déplace de 1 je me déplace de 1 je me déplace de 1. Ou regrouper, si je suis là à l'autre bout du monde, bah, vous pouvez revenir dans un de vos campements. Voilà. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous déplacer, donc c'est pas un regroupement, c'est un type de déplacement spécifique qui fait que vous allez courir pour un seul point de mouvement dans l'intégralité en fait d'un groupe de tuiles correspondantes à votre habitat. Par exemple, si je suis là, voilà, c'est un mauvais exemple, si je suis là, ben pour 1, je pourrais faire 1 ou 1. Et je peux pas faire 1. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de couloir qui suit en fait, vous voyez? Il faudrait que ce soit la même couleur tout le temps. Mais c'est même plus puissant que ça. La règle dit que vous pouvez commencer votre mouvement pour faire un mouvement dans un couloir d'habitat dans l'habitat en question et finir soit dans l'habitat, dans n'importe quelle case de l'habitat, soit une case après. Donc je pourrais même venir jusque là. Et vous pouvez faire l'inverse. Si vous êtes ici, bah vous pouvez quand même déclencher un couloir d'habitat en disant bah, je suis à une case d'un couloir d'habitat, je me déplace dans ce couloir et je viens me déposer dans une case de ce couloir. Voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc là j'étais ici. Qui c'est que je vais jouer en premier? Parce que là c'est pas spécifique quand vous êtes en solo, vous choisissez. Bah je vais continuer là de jouer Scarven ici. Donc lui, bah, première action, il construit un camp. Donc construire un campement, ça nous fournit pas de nouveaux soutiens. Donc je mets ça ici, ça c'était mon 1. J'ai 3 actions, je vous le rappelle. Je ne fais pas de renfort. Mon petit pion ici, on le remet au début. Et ici, il y a marqué 4, donc je pioche 4 cartes. Donc 1, 2, 3. Il y en avait déjà une, en fait, ça fait 1 plus 3, ça fait 4, voilà. Donc j'ai Wizby, Palencha, Pavel et Gordel. Attendez, je vais laisser sortir mon chien. Hop. Allez, vas-y, va faire un petit pipi. Voilà. Donc il est là, il a 3. Donc il a fait 1, je construis un camp. Ouais, là ça va être difficile, vous allez comprendre pourquoi. Alors il y a des... on n'a pas le droit de rentrer jamais, hein. Et on ne peut jamais venir sur le noyau. Ici, aucun joueur n'a le droit de venir. Donc en 2, je viens là. Donc comme j'ai commencé mon mouvement sur cette case-là, les sentinelles ne me voient pas. Les sentinelles vous tirent dessus que quand vous faites un mouvement, enfin n'importe quoi d'ailleurs, depuis une case à un d'hexagone. Donc là je suis venu ici, ils ne me tirent pas encore dessus. Par contre en 3, du coup, en troisième action, bah, je vais utiliser une action pour pouvoir nettoyer en fait cette pollution. Ah non, attendez, je peux crever là, je suis complètement con d'avoir fait ça. Alors en 1, j'ai construit. En 2, je suis chez moi dans un campement, donc je me soigne. C'est comme ça que je vais faire plutôt, parce que là j'étais quand même à un doigt de la mort. Et en 3, je viens ici. Voilà comme ce que je fais hop, pour bien finir mon tour. Donc je prends une carte de ça. Moteur. Donc ça vous dit ça. Donc moteur, en fait, c'est faites avancer les moteurs 2 fois, et ensuite déployer les moteurs réinitialisés depuis l'usine avec le numéro le plus élevé. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais en gros, là, les moteurs, ils sont capés à droite, donc ils avancent 2 fois à droite. Donc ça fait droite, droite, et donc partout où ils sont passés, les moteurs, eh bien, on vient poser un petit muret. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais les usines, quand elles seront construites, on vire les murets, parce qu'on considère que chaque bord de l'usine est un mur. Ensuite, lui, il fait droite-droite aussi. Et là, ça flue. Droite-droite, il vient là. Et il va mettre ça ici. Ça veut dire qu'à la prochaine fois où il va aller à droite, ou d'ailleurs à gauche, parce qu'il y a un mur là et un mur là, il va être réinitialisé ce moteur-là. Pas maintenant, mais la prochaine fois. Du coup, il posera un mur là. Et ensuite, il va apparaître sur une nouvelle case en regardant à partir de la flèche du noyau, donc ici, de cette tuile-là, qu'est-ce qui est disponible. Donc ici, il y a un mur, c'est pas disponible. Ici, il y aura un mur, ce sera pas disponible. Donc ce sera ici qui réapparaîtra. Voilà comment ça va se passer. Ils peuvent construire aussi des murs sur les bordures périphériques. Donc lui, il a joué, j'ai fait mon action, donc c'est bon. Ensuite, il y a Zargei, le logisticien. Tous les joueurs peuvent se déplacer dans tous les types de couloirs d'habitat. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez courir même si c'est pas chez vous. Mais bon, là, moi, j'en ai pas eu l'occasion avec Raz, là, donc c'est lui. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Bah, il va faire en 1
il va tirer dessus, déjà, sur ce mecha. Donc le mecha lui tire dessus. Mais malheureusement, c'est pas une sentinelle, vous voyez, donc là, ça fait rien. C'est qu'un chasseur, donc lui, il aurait pu lui toucher que s'il avait ces deux trucs. Donc il meurt. Le joueur jaune, Nesdor, il gagne 1 ici en soutien. Donc ça, c'était la première. En deuxième, il va venir ici. Et en troisième, il va purger ça, ce qui lui emmène son marqueur soutien à la dernière case. Il pourra donc construire un camp après. Il a fini son tour, on va lire une carte. Redémarrage. Alors là, il faut bien lire le haut déjà. Inverser la direction des machines. Donc là, on prend le jeton ici, le marqueur, et hop, on le met à gauche maintenant. Les usines répandent de la... Ou alors déjà, ensuite, si les hexagones sont enclavés, eh bien, il faut construire une usine. Ou alors, les usines répandent de la pollution. Alors je ne sais plus, peut-être que je vous dis une bêtise. Je ne sais plus si la présence d'un moteur ici est considérée comme un mur, je ne crois pas. Je crois qu'on peut passer. Faut que je regarde un petit peu, ça c'est un point un peu flou. Mais pour moi, il n'est pas enclavé encore. Il sera enclavé que s'il doit recommencer, du coup il pondra un mur derrière lui. Mais c'est... je sais plus trop là, je vous avoue que j'ai un petit doute. Mais si vous le savez d'ailleurs, je laisserai les commentaires ouverts pour que vous puissiez me rectifier. Alors, carte machine moteur. Les moteurs sont alignés, nanana. Euh... C'est pas vraiment indiqué facilement, je peux pas retrouver facile, donc je vais plutôt continuer le jeu et puis vous dire comment on fait. Bref, je regarderai sur BGG au pire. Les usines répondent de la pollution du coup, puisqu'on considère qu'on ne peut pas installer une usine. Donc ici, eh bien, ça nous fait une pollution. Alors, ici ça nous fait pas une pollution, mais un marqueur toxique, parce qu'il y en avait déjà deux. Ensuite, ici, bah là, vous avez vu en fait qu'il y a déjà un toxique. Donc on va pas mettre une deuxième pollution dessus. Ce qui va se passer, c'est que ça va se répandre dans la lignée, dans la tuile d'après. Donc j'en ai mis un ici, à la place de là. Et ensuite, ici, bah, il y a un troisième. Donc bon, ça veut dire que ça nous fait encore un marqueur toxique. Putain, ça va être dur à gérer, ça. Il est tendu le jeu, hein, je vous préviens, c'est pas un jeu facile. Hein. Donc ça, c'est bon. Les deux ont fait leur truc. On va défausser leur carte et on va rechoisir une nouvelle carte. Alors, mon joueur orange, qu'est-ce qu'il peut prendre? Des actions à 2, enfin des tours à 2, c'est pas super. Par contre, on pourrait gagner une carte ici, ça peut être pas mal. Une carte, ça vous permet de faire une action déplacée ou regroupement sans vous faire toucher, et c'est une action bonus, en fait, ça ne rentre pas dans le nombre d'actions que vous pouvez faire par tour. Donc c'est très bien. Et là, j'ai un pain. Alors, le pain, je vous ai pas dit ce que ça fait, mais en gros, ça fait gagner une action. Si vous supprimez votre pain, vous gagnez plus une action dans votre tour. Et puis la même chose pour les autres factions, le cercle et la secte que j'utilise pas là. En gros, eux, ils ont donc la potion et la roquette. Et la potion et la roquette, la potion c'est retirer un dégât ou nettoyer la pollution et pas de dégâts, vous ne lancez pas de dés, même s'il y a des gens qui peuvent vous tirer dessus. Et la roquette c'est détruisez un mecha ou ouvrez une brèche. Alors quand on a posé toutes nos brèches, inutile de vous dire qu'après on peut plus les récupérer. Mais ça n'empêche pas une usine de ne pas se construire. C'est juste une brèche. En gros, c'est des petits animaux, ils arrivent à passer à travers. Ça n'empêche pas en fait les moteurs de positionner une usine. Quoi. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais jouer. Je pense que je vais jouer Powell. Enfin Powell plutôt. Powell le marin. Parce qu'il a 3 actions et en révélé je vais gagner une carte directement. Clac, moi j'ai gagné ma carte. Ça permet de déplacer donc sans lancer de dés d'attaque. Et lui, bah, il a pas le choix. Soit il joue ça, soit il joue la première. Je crois qu'il a même pas le choix. Hein. Il doit jouer cette carte là et ensuite, vu qu'il n'en aura plus, si jamais il en a toujours plus à la fin de son tour, il jouera la première du dessus. Alors, malheureusement, j'ai déjà un pain, et lui aussi, donc tous les joueurs gagnent du pain. Donc là, on a déjà un pain, donc c'est un peu une connerie. Je ne sais pas si s'il est obligé de jouer cette carte-là, ou s'il peut jouer une carte du dessus de sa pioche, pour le coup, vous voyez. Ça, c'est des petites conneries. Je sais plus. Je ne sais plus. C'est des petits détails. Voilà. Est-ce qu'il a le droit de jouer une carte du dessus de sa pioche, même s'il a encore une carte dans sa main? Bon, bref, admettons. Là, il va jouer celle-ci. On a déjà un pain, moi aussi, donc malheureusement on gagne rien. Par contre là c'est gagner une carte, c'est que moi, donc c'est pour ça que j'ai mis une carte ouverte ici. Donc on va continuer avec ce tout. On peut échanger d'ailleurs en solo, hein, est-ce que ce serait pas bien d'échanger? Personne n'est touché pour l'instant. Non, je vais commencer à jouer Skarven. Donc Skarven il va prendre un clic. Alors par contre là c'est très risqué. Hein. C'est très risqué. Ouais, c'est très risqué. Mais il faut que je nettoie, hein, parce que là je suis là, donc autant nettoyer. Allez, je prends un clic pour nettoyer ça. Donc je gagne un soutien. Mais, comme... pardon. Comme
ils me voient, parce que je suis à 1 d'ici, ils vont lancer le dé, et s'ils font un hit, ben voilà, ils ont fait un hit, je vais faire jamais de chance au dé, donc je me prends un clic, donc j'ai encore, vous voyez là, j'ai 2, voilà, donc je vais utiliser ma carte pour que gratuitement, sans qu'ils me voient, hop, je puisse revenir dans un de mes campements, et j'ai donc une 3e action, parce que je vous rappelle que la carte, tous les jetons ici d'objets ne sont pas des actions, c'est des bonus, et je vais me soigner ensuite pour la dernière action, voilà, comme ça je retire ça, donc lui il a joué, donc ensuite ça tournera à gauche, ok, je pioche une carte, ce sont Mecha. Alors Mecha, c'est chaque moteur déploie un chasseur, donc sur le côté, par exemple là on est sur le côté gauche, donc ça veut dire qu'ils vont venir en déployer un à gauche, donc gauche c'est là, pour lui, et gauche c'est là pour lui, et en fait ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont déployé leur chasseur, les chasseurs ensuite vont vous poursuivre. Le joueur actif de 2 hexagones d'habitat et les autres joueurs de 1 hexagone. Et là on est très loin d'eux, vous voyez, moi je suis à 1, 2, 3, 4, donc ils vont pas bouger. Pareil, et le joueur actif, et les autres joueurs, donc si lui était à 1, là il se ferait rattraper par celui-ci par exemple, vous voyez, mais là c'est pas le cas. Oula, je sais plus d'où je l'avais pris lui. Je crois qu'il était là, ouais je crois qu'il était là. Il avait purgé je crois. Donc voilà, pour l'instant ils vont pas bouger plus que ça. Donc c'est à Bastedia, la pigeonne. Tous les joueurs gagnent du... Bon, ça c'est bon, on l'a déjà fait. Moi j'aurais pu utiliser mon pain aussi, parce qu'à force, j'ai tendance à oublier. Du coup, dès qu'il y a un nouveau truc qui vous fait gagner un objet que vous avez déjà, c'est que vous perdez l'opportunité d'utiliser l'objet. Donc ça c'est pareil, c'est un tempo à gérer dans le jeu, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va falloir aussi qu'il prenne du temps de venir à 1 ici. En 2, donc il est à loin de tout, donc c'est bon, il purge ça. Comme il a purgé... Ah non, attendez, non, on va pas faire ça. Lui, il était au maximum, c'est con. En 1, il va venir ici. En 2, il va construire, parce que vous voyez, il est juste en face, là, hop, il revient tout au début, il construit sa petite maison ici, il pioche 4 cartes. 1, parce qu'il avait 0 carte dans sa main, donc il en pioche au maximum de ce que c'est indiqué. Donc ça, c'était 1, ensuite 2, je construis, et puis 3... De la pollution à virer. Hein. Ouais, j'aimerais pas trop m'approcher d'ici en fait, parce qu'à chaque fois que tu te fais flinguer dessus, c'est difficile. Bon, il revient ici pour 3. Donc il va tirer sa carte. Moteur. Faites avancer les moteurs 2 fois. Donc lui, il va avancer, donc on a dit sur la gauche, donc une fois à gauche, une fois à gauche. Donc il a le droit d'aller sur les périmètres, hein, comme je l'avais dit. Il pose des murs. Et lui, alors, il y a déjà un mur ici. Donc, hop, il réinitialise. Il vient là, à gauche de la flèche. Il va donc regarder. Il ne peut pas venir là, il y a un mur. Il va donc se poser ici. Ici, là, il est parti de là-bas. Donc, il pose quand même bien ça. Et voilà. Donc, ça, c'est pareil. Est-ce qu'on le repose que ici? Je sais plus. C'est pas très clair, en fait. Ou est-ce qu'il ravance une deuxième fois à gauche? Je pense qu'il doit ravancer une deuxième fois à gauche. Je vais vérifier. Parce qu'il réapparaît. C'est ce qu'on appelle se réinitialiser, donc normalement c'est comme ça que ça finit. Voilà. Déplacer les moteurs initialisés depuis l'usine avec le numéro le plus élevé. Je pense que quand ils sont réinitialisés, ils doivent quand même continuer ensuite leur allée. Alors. Donc là c'est la carte moteur. Carte moteur, voilà. Si les machines n'ont pas construit d'usine. Déployer-les chacun son tour. Si le bord vers lequel déployer le moteur dessus. Si ce bord est déjà bloqué par un... Ouais, il essaie toujours de se déployer sur un des 6 bords à partir de la flèche. L'usine réinitialisée le plus grand numéro. Ah oui, donc oui, j'ai oublié de le dire pour être plus précis, il se repositionne, il se réinitialise sur l'usine, sur le plus grand numéro. Mais si cette usine-là a été construite sur un emplacement enclavé, du coup la 5 elle est ici, c'est pas sur la carte qu'il va se réinitialiser, il va se réinitialiser à partir de la 5. Et ainsi de suite. Voilà. Si j'ai ensuite renaturalisé la 5, il va se mettre sur la 4. Voilà, et ainsi de suite. Maintenant là ils disent vraiment, si le bord de la flèche pointe est libre, déployer le moteur dessus, et c'est tout. Ouais, non, apparemment il produit pas en fait un nouveau mur, il se met juste sur son bord en fait, il a perdu un peu de temps, c'est comme ça que je vois le truc. Ok, donc nouveau tour, donc je vais chercher, qu'est-ce que j'ai là? Impression d'Almanach, révélé, tous les joueurs gagnent une carte. J'ai plus de cartes donc ça pourrait être pas mal de jouer elle, alors déjà ces deux là, hop ils sont foutus là.
Ensuite, il y a gagner une carte ici. Et j'ai 3. Mais là, c'est tous les jours à gagner une carte. Donc, ça serait peut-être mieux de jouer ça. Et lui, il va jouer quoi? J'essaie d'aller vite, hein, je dis pas tout. Hein. Le marqueur premier joueur est passé à la gauche. Ouais, il a 4 cartes. Il a 4, lui. Ouais, il pourrait faire plein de trucs ce tour-ci, ça peut être pas mal. Ok. Alors, révéler, tous les joueurs gagnent une carte. Donc, je gagne une carte et il gagne une carte. Je décide de rien mettre derrière. De toute façon, j'ai pas de prairie ici. Donc, je peux pas faire une action, enfin, un tour à +1. Lui, pareil, il peut pas faire un tour à +1 parce que là, il a des marécages. Sur Okula, l'éclaireuse. Ben, j'ai envie de commencer par Okula cette fois-ci. Elle. Donc pour 1, elle vient là. Pour 2, elle nettoie. Donc il gagne 1 de soutien. Il a encore 3 et 4 à faire. 3 et puis 4. Et du coup, ça lui fait gagner un deuxième soutien. Ok. Donc là, révéler le marqueur du joueur, on a dit on ne l'utilise pas, pas besoin on s'en fout. Et là, donc là, elle a que 2 elle. Donc là, il est soigné. Il va falloir que j'aille éclater des trucs, hein, parce que c'est 1, et puis 2, j'efface ça, donc je gagne 1. Alors oui, excusez-moi. Donc là, j'ai fait les 2 tours d'affilée, je vais revenir, j'ai encore fait un misplay. Je reviens sur Nesdor qui avait commencé son tour, on tire la carte Mecha. Chaque moteur déploie un chasseur. J'avais oublié ça, donc là c'est sur la gauche pour l'instant. Donc gauche c'est ici, et là-bas c'est là. D'ailleurs, il y a un cas particulier là-bas. Comment il fait s'il devait produire un chasseur à droite? Je pense qu'il doit glisser en fait sur un des bords. Voilà. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ça doit être indiqué dans la règle. Et ensuite, les chasseurs actifs, le joueur actif, voilà, enfin les chasseurs bougent vers les joueurs. Donc, c'était moi en premier. Non, c'était lui en premier qui avait joué. Donc, c'était sa carte. Donc, effectivement, il se fait poursuivre par le chasseur ici. Moi, je me fais pas poursuivre, parce que c'est que à 1. Ensuite, c'est à mon tour de jouer. Comme il n'y a plus de cartes, hop, j'ai joué ma petite souris, là, 8 spi, et on prend, voilà, je le refais un peu en rollback, excusez-moi. Hop, on prend sa carte. Il a Mecha. Chaque joueur déploie un chasseur, enfin chaque moteur encore. Ça fait chier. Et donc ensuite, ils vont virer vers les gens les plus proches. Donc c'était moi le joueur actif ici. Donc lui, 1, 2, il peut venir ici. Lui, il est déjà sur une cible, donc il reste. Et voilà ce que ça fait, tout simplement. Là-bas, ils sont à 3, 1, 2, 3, donc ils peuvent pas venir. Voilà, c'est la fin de notre round. Et ensuite, on rechoisit une carte. Il va falloir que j'utilise mes pins et mes cartes aussi, moi, parce que ça va être chiant. Ah bah tiens, je pourrais faire un truc. Je vais jouer lui, et ensuite, grâce à son effet révélé, je vais déplacer un de mes camps sur une forêt très lointaine là-bas. Et lui, il va jouer quoi? Subsistance, soutien, plus un soutien lorsque le joueur construit un camp. Ouais, mais je peux pas construire un camp tout de suite, moi. Je peux pas construire un camp tout de suite. Parce que là, je suis à 2 encore, j'ai pas de quoi construire tout de suite. On va essayer de le jouer plus tard, lui. Les joueurs peuvent se déplacer dans tous les couleurs d'habitat. Oui, c'est pas très intéressant. Lui, il va utiliser son habitat à lui au pire, donc non, c'est pas... Piocher 2 cartes défenseurs. Ah bah oui, ça peut être bien par contre. Ouais, ça c'est un très bon petit lapin. Donc on va commencer par les révéler. Donc lui, il pioche 2 cartes défenseurs. Il a un ours et un bouc. Gint et Turn. Et moi, je vais placer un camp. Je vais placer un camp, ça va être celui-ci. Là-bas. Ça va me permettre d'aller plus facilement, vous savez, avec l'action qui vous permet de vous déplacer, vous savez, comment ils appellent ça? Rassemblement, là. Donc ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Donc, je vais commencer avec Scarven de nouveau. Donc en 1, je vais tirer le mecha. Eh putain, c'est pas possible, quoi. Mais je fais vraiment, c'est... Je me prends 2, quoi. Attendez, hein. Il n'y a que 2 faces, hein. J'ai une chance sur 3, je la prends à chaque fois, la chance sur 3. Donc je gagne un marqueur. Donc ça, c'était mon 1. Mon 2, je viens ici. Mon 3, je nettoie. Donc je gagne mon dernier soutien. Donc le tour d'après, je pourrais construire un nouveau campement. Est-ce que je fais un truc en 4? Ouais, je vais défausser mon... Parce que je pense que le joueur ici va nous offrir du pain régulièrement. Donc je vais défausser mon pain pour gagner une action. Et mon action, ça va être de... Oh, il y a tellement de monde là. De me télétransporter ici. Donc j'ai une carte, mais
si j'y allais en marchant, j'aurais gagné une carte, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Pareil, j'ai oublié de vous dire, si vous avez envie de gagner un objet, donc il faut vous rendre sur un des campements de joueurs, pour prendre l'objet correspondant à ce campement, de la couleur de ce campement. Si vous êtes déjà sur le campement, vous pouvez, pour éviter en fait, parce que normalement la règle c'est que vous vous déplacez dessus, bah là vous pouvez très bien dire, bah, pour un point d'action, je récupère l'objet, même si vous, voilà, vous n'avez pas besoin de bouger en gros. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ouais. Donc les couloirs sont empruntables que par la couleur de sa faction, hein. Ça je l'ai bien dit peut-être, ou je sais plus si je l'ai bien expliqué. Et il n'y a que quelques persos qui vous permettent d'emprunter, voilà, par exemple lui là, grise. Les joueurs peuvent se déplacer dans tous les types de couleurs d'habitat. Voilà. Ok, donc ça c'est bon pour moi, je pioche une carte, et c'est mecha, chaque moteur déploie un chasseur. Putain, mais ils vont jamais arrêter quoi. Ils vont jamais arrêter. Donc il y a un chasseur là. Par contre là ça fait mal, parce que regardez ce qui va se passer. Là j'avais pas prévu le coup. Là je suis à 2 là. Hein. Donc bim bim, 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 bim bim. Tout le monde vient chez moi en fait. Tout, tout le monde vient chez moi, comment je vais faire? Et lui, il y a déjà quelqu'un ici, et lui est à 2, donc c'est pas le joueur actif, donc ça, il fait rien. Ensuite, moi, Ken, ici. La jardinière, Lapine, elle a 3. Bah, va déjà taper lui. Et voilà, elle aussi, elle prend cher. Bah putain, pas de chance, hein, cette partie, c'est un truc de ouf. Tac, elle prend 2. Ensuite, elle gagne plus 1 ici, donc lui, il est éliminé. Donc ça, c'est son 1, son 2 ici, son 3. Elle nettoie ici, et du coup, elle gagne son dernier jeton, enfin sur la piste de soutien ici. Elle pète son pain. Elle utilise son pain pour faire une action. Son action, ça va être construire un campement. Ça revient à 0. Elle prend son prochain campement. Et là, elle monte à 5 cartes. Hein, donc il y a 1, 2, 3, 4. Elle en prend une 5e. Et elle positionne sur le terrain de sa faction, eh bien, sa petite maison. Donc on a chacun, donc lui il a 3, lui il a encore 4 à mettre, et puis on a pas encore d'usines qui y sont rêvées, mais ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder, là la prochaine carte usine elle sort là. Donc redémarrage, inverser la direction des machines, donc elle repart vers la droite. Si les hexagones d'habitat enclavés construisaient une usine, ben voilà. Donc là tout ça c'est enclavé, parce que je vous rappelle que ici c'est un mur aussi. Il n'est pas déterminé parce que c'est le bord de l'usine. Et on prend donc cette carte-là et sans la bouger de sens, hop, on la décale ici. Avec tout ce qu'il y avait dessus. Et ici, sur le noyau, on remet à chaque fois il faut remettre 2 sentinelles. C'est dans la règle, voilà, pour mettre 2 sentinelles à chaque fois. Si jamais ici il y avait, je sais pas, un organisateur, un campement, de la pollution, un terrain toxique, n'importe quoi, vous le prenez dans votre main, vous placez l'usine, vous remettez tout dessus. Voilà. Ok. Bah c'est bon, c'est tout. C'est tout. Allez, j'ai qu'une carte moi. Hein. Faut vraiment que je construise là, mais là je vais bouger là et puis ça va être la merde après. Donc je vais avoir ça, je vais gagner une carte. Mais j'ai déjà une carte, vous voyez, donc c'est de la merde. C'est pareil que lui tout à l'heure avec son pain, il l'avait déjà, donc je sais pas si on peut plutôt jouer une carte d'ici et garder celle-là dans la main, je sais plus. Ça je vous avoue que c'est pas très clair. Ensuite lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Camarade du conseil. Lui il est fort, lui, le renard, là, Rintrov là. En même temps, est-ce qu'on a besoin de jouer des grosses cartes? Alors lui, il va jouer plutôt ça. Plus 1 de soutien quand on construit un camp. Ça c'est bien, ça va me faire gagner un soutien rapidos. Donc c'est très très bien. Donc il va jouer ça. Et c'est moi là qui vais commencer avec Scarven. Alors il faut que je me soigne. Donc je me soigne en 1, je lance. Ouf! Les chasseurs m'ont pas vu. Les chasseurs m'ont pas vu, ils ne blessent pas. Donc il est soigné. Ça c'est mon 1. En 2, je vais peut-être utiliser ma carte pour pouvoir faire un bougeage sans me faire choper. Déplacer ou regrouper et pas de dégâts. Ouais, ça peut être pas mal ça. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ma carte. Donc je retourne mon jeton carte. Je viens ici sans lancer le dé de dégâts. Ça c'était gratuit. Donc en deuxième action, je crée, hop, je reviens à 0 ici. Un petit baraquement, un petit campement. Je pioche jusqu'à 5 cartes. Donc c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il ne me reste plus qu'une carte dans mon jeu. J'ai pioché tout ça. Je crois que lui il est très bien. Il gagne plus de soutien. Et du coup, comme j'ai gagné un campement ce tour-ci, grâce à l'autre là qui a un effet en continu, Igron là,
la bécasse, ou je sais pas trop ce que c'est, une négrette, ou... Eh bien, je gagne plus 1, parce que j'ai fait un campement. Donc ça, c'était mon 2, et mon 3... Ah, ça c'est chiant, parce que... en réalité, j'ai pas grand-chose à faire là-haut, après. J'ai pas grand-chose à faire là-haut. Je pense que je vais me re-téléporter pour aller essayer de casser une brèche ici ensuite et les tuer. Une fois que vous avez vidé de pollution et de sentinelles, parce que les chasseurs ne vous poursuivent pas dans une usine, il n'y a que les sentinelles qui y sont, mais c'est des chasseurs en gros. Une fois que vous avez donc purgé la pollution, terrain toxique ou tout ce qu'il y a dedans qui est négatif, on va dire, là vous pouvez faire l'action renaturaliser, vous tournez la tuile et ça devient, voilà, ça vous évite de perdre la partie. Enfin, c'est une façon aussi de la gagner. Donc là, ouais, en 3, je vais hop, faire un regroupement ici. Du coup, je ne gagne pas la carte, puisque ça n'a pas été un simple déplacement. Donc je suis ici, je ne gagne pas la carte. Je pioche une carte. Il s'agit de moteur. Donc là, faites avancer les moteurs 2 fois, donc côté droit. Du coup, puisqu'on est ici et sur le tableau à droite. Déployer les moteurs initialisés ensuite. Donc côté droit, bim, bim. Hop. Clac, clac. Et lui, clac, clac. Donc il va produire 2 murs derrière, ici et là. C'est bon pour moi. Ensuite, elle a 3 actions. Éventuellement, elle peut se déplacer aussi gratos. Ou revenir chez elle gratos. Il va falloir quand même prendre les risques, mais aller purger ça. Même si c'est pas la... Oh, quoique elle pourrait faire un... Attendez. Ouais, elle a 3 actions. Ouais, à un moment donné, il va falloir quand même nettoyer ça. Hein. Elle est très bas, là, il faut qu'elle arrive à faire du point de soutien, donc elle va devoir prendre des risques, je pense. Ou alors est-ce qu'elle peut les prendre un peu plus mesurément par ici? Je vais faire un déplacement gratuit avec une carte, qui me permet de me mettre ici. Ensuite, il va faire 1, 2 et 3. C'est bon, c'est visé, donc c'est que pour les sentinelles. Là, s'il s'agit d'un chasseur, donc elle a réussi à le battre, et donc elle gagne un soutien. Elle pioche une carte. Vous voyez, les tours sont rapides. Hein. Usine, s'il y a des hexagones d'habitants enclavés, construisez une usine. Alors il n'y en a pas, là, vous voyez, c'est pas enclavé encore, il n'y a pas les murs qu'on finit par finir, ou sinon, les usines répondent de la pollumerde. La pollumerde. Alors c'est les usines, hein. Donc déjà on commence par la plus élevée, ici, la 5, elle en déverse un là, là. Et puis un là. Ensuite ici, il va falloir commencer. Mais c'est bien, ça nous permet aussi de revenir en avoir un peu plus de soutien. Donc ici, on peut pas parce qu'il y a déjà un terrain toxique, donc ça va couler derrière. La pollution vient derrière. Ici, pareil, ça recoule derrière. Ici, ça revient là. Voilà. Donc on a fini le round. C'est cool. Ensuite, 2 soutiens, 1, 2, 1, 2, et lui il a 2. Qu'est-ce que je peux prendre avec... tous les joueurs gagnent une carte, sinon ici ça peut être pas mal. Il faut que je m'empresse moi de gagner du soutien aussi. Ouais, je vais jouer le castor là. Mérite, et lui... Lui, il lui faut aussi... il n'y a que des 3 ou des 4 en action, là, donc c'est pas mal. Là, il peut gagner un pain avec l'ours, Link, donc il va jouer plutôt celui-là. Putain, ça vous permet d'en révéler, de piocher 2 cartes défenseurs, mais bon, il n'y en a plus que 2, on va le laisser pour l'instant. Donc une fois que vous connaissez votre deck à force, vous savez ce qui est sorti, ce qui n'est pas sorti, vous pouvez prévoir, moi je découvre le jeu, donc... On va commencer par... Alors lui, révélé, il gagne du pain déjà, mais c'est que lui qui gagne du pain. Et là, révélé, plus de soutien, blim blim. On commence par le joueur de l'ordre, Scarven. Alors il va déjà bouger de... Alors attention, parce que là, c'est des sentinelles, là aussi, ce truc-là. Donc il y a un moteur, c'est pas un mur, donc a priori j'ai le droit de passer là, j'en suis pas sûr, mais c'est pas grave, je vais passer là plutôt. J'ai fait 1, j'ai 2 seulement. Ensuite, 2, je vais purger, et donc je gagne plus 1, mais par contre, comme il y a des sentinelles à côté, elles vont me tirer dessus. Et bien entendu, elles vont me flinguer, quoi. J'ai pas fait un truc où je pouvais juste avoir une face neutre. Hein. Je tire une carte, et c'est moteur. Faites avancer les moteurs 2 fois, donc bah là, il va se réinitialiser puisqu'il est à droite. Donc 1, hop là, il y a un mur, il peut plus venir. Et donc il va se positionner ici, pour apparaître là. 1,
Et donc, il est parti. Tac, tac. Donc là, c'est enclavé. Et l'autre, faites avancer les moteurs 2 fois. Alors attendez, lui, il reprend pas ici, c'est le 4, on a dit que c'est le 5. Donc il revient ici. Voilà. Et lui, du coup, il avance 2 fois. 1, 2. Il s'amuse toujours à faire le tour, l'autre con là-bas. De toute façon, il va continuer, il va entourer, voilà quoi. Après, quand ce sera un gauche, ouais, il va plutôt revenir, mais je pense que c'est ça. Ensuite, c'est à lui. Glint. Glint 182. Il est là. Ah, lui, c'est bon, il n'y a plus de sentinelle, il n'y a personne, donc il va se faire un cœur joie dans 1. 2, il va purger, donc il remonte à 1 de soutien. 3, il vient ici. 4, il dépense un pain, parce qu'il avait que 3, donc plus 1 avec le pain. Il va repurger, donc ça le refait monter ici. Il faut qu'on se dépêche de poser les campements. De toute façon, c'est ça qui est le plus rapide. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, quand un joueur a déposé son dernier campement, on remet son organisateur au centre de son plateau faction et il attend. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'autre à jouer pour essayer de, finir ses campements si c'est pas le cas, et 2, gérer aussi les usines. Donc c'est très difficile. C'est pour ça qu'en plus de ça, vous avez une notion où tout le monde doit progresser à peu près au même niveau pour se suivre et pour essayer d'éviter de laisser les autres aussi dans la peine, quoi. On tire sa carte. Usine, s'il y a des hexagones usines enclavés, oui, ici, eh bien, on va construire une usine. D'ailleurs, c'est maximum une usine par tour. On ne peut pas faire plus que ça. Donc ça, on le laisse ici. Je vais le prendre dans ma main le temps de remettre ça. Ensuite, on décale ça sans changer son orientation ici. On remet tous les jetons qu'il y avait dessus, ou les campements, ou les persos. Donc on a l'usine 5, l'usine 4, et on remet donc 2 sentinelles ici. C'est difficile, hein. Vous avez dans ce jeu, vous savez, une sensation de frustration qui grossit, et vous vous dites, mais vous vous sentez en fait débordé, c'est ça le truc, vous pouvez pas tout faire. Faut pas oublier que c'est des petits animaux, quoi. Je vous ai pas lu le truc, mais en gros c'est les animaux qui se battent pour... C'est un jeu très écologique, hein, pour repousser en fait voilà, la pollution en fait dans la forêt, parce qu'il y a une sorte de magie, et blabla. Je vous la lirai si je vous lis pas tout à l'heure. Alors, tout ça c'est fini. Hop, ensuite, on va choisir un nouveau perso. Moi, il va falloir que je commence à avoir quand même un petit peu de... Là, je vais essayer de positionner une brèche pour rentrer et essayer de les flinguer. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Je préférerais déjà mettre une... Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'attendrai pas un tour? Ouais, je vais plutôt jouer ça pour gagner une carte. Aller péter la gueule à lui, sachant qu'il peut me tuer aussi. Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, on va prendre ça. Lui, de quoi il a besoin? Ouais, il va prendre 2 cartes défenseurs au pire. Ah, c'est lui qui va commencer d'ailleurs, c'est le jaune. Allez, il va prendre donc 2 cartes défenseurs en plus. Oula, putain. J'espère que je me suis pas bourré là. J'ai bougé là. Attendez. Il y a un truc. Voilà. Je crois que c'était comme ça. Il a pris une carte, 2 cartes. Il y a 3 actions. 1, 2, 3. Il pète ça, il lance le dé. Super, première phase neutre, il s'est pas fait flinguer. Donc là, il a gagné 1, et la prochaine fois, il pourra installer une petite base ici. Et il va tirer une carte. Donc il faut que je remélange. Et là, révéler, tous les joueurs gagnent une carte aussi, donc j'ai oublié ça. Il faut qu'on le fasse en même temps, parce que ça peut changer ensuite pas mal de choses. Allez, je vais piocher une carte pour le jaune. Ça sera redémarrage, redirection des machines. S'il y a des hexagones d'habitat enclavés, construisez un. Non, il n'y a pas d'hexagone. Ou alors, les usines répandent de la pollution. Eh ben oui, et puis elles vont en pondre pas mal d'ailleurs, hein. Alors la plus haute, c'est la 5, elle est là. Elle en met une là. Elle en met une... Attendez. J'ai pris le mauvais jeton. Elle en met une là. Ensuite, elle en met une là. Ensuite, il y a la 4, c'est celle-là. Elle en met une sur lui. Elle en met une là. Elle en met une là. Il y a lui qui va déverser. Ça va être chaud là, je vous préviens. Qui va déverser un là, un là. Et du coup, là, attendez, là déjà, il y a un problème, c'est qu'il aurait fallu mettre un jeton toxique.
Et ensuite, donc elle déverse ici, donc ça va jusque derrière. Oh là là là. J'ai vraiment l'impression de cette saleté ouais, qui se répand. Allez, maintenant c'est à lui. C'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Il est là-bas, il va commencer. Alors il y a, il y a deux sentinelles, donc il va déjà s'amuser à soigner, enfin à enlever la pollution ici. Comme il y a les sentinelles, il lui tire dessus. Et elle n'y arrive pas, parce que là c'est que les chasseurs qui font ça. Donc c'est cool, je gagne donc mon dernier jeton, enfin ma dernière progression. Je suis donc apte à construire petite, un petit campement, mais je sais pas où je vais le mettre en fait. Ça me paraît chiant de le mettre ici. Mais en même temps, c'est pas mal parce que ça me permettrait aussi, vu qu'il va y avoir une zone ici à aider, à revenir rapidement pour se soigner. Donc oui, ça c'était mon 1. En 2, je vais construire. Donc je remets hop, mon marqueur à 0. Je construis ça, je reprends jusqu'à 5 cartes. Donc je prends ma dernière carte, c'est un petit lézard, Ménine. Et je vais construire ça ici. Allez, il n'y en a plus que 2 à construire pour moi, 2 bientôt aussi à construire pour lui. Par contre, je construis, donc il faut qu'il me tire dessus. Oui, ils m'ont pas tiré dessus. Parce que là, il y avait présence de sentinelles là, mais là aussi. Donc vous voyez, avec ce 2 là, j'ai pas réussi à refaire une brèche encore, j'ai pas eu le temps. On va tirer, on a moteur. Faites avancer les moteurs 2 fois, tac tac. Donc on est sur la droite. Donc la droite, ça fait droite. Putain, là, ils sont en train de nous faire une zone, là, laisse tomber. Ok. Alors, ça, c'est fini. On va donc choisir une nouvelle... attendez. Une nouvelle carte. Regardez où j'en suis un peu. 1 heure, ouais. Alors c'est 30 minutes par joueur, mais là j'ai eu mes 20 minutes à vous expliquer, donc... Une nouvelle carte. Alors, le jaune, il faut qu'il s'installe ici, mais là c'est dangereux. Il faut qu'il se soigne ensuite, il lui faut pas mal d'actions, donc il va prendre là où il y a 4 actions. Je me demande même si, vu que là il va repiocher et qu'il n'y a plus rien, on va remélanger. Il va remonter à 5 cartes, je pense qu'il va faire une action supplémentaire. Donc je vais mettre un mec de sa faction derrière pour indiquer qu'il a un +1 pour ce tour, une +1 d'action, ce qui veut dire qu'il a 5 actions. Moi ici, il va falloir que je fasse un peu pareil je pense. Hein. Quoique je suis loin d'avoir des nouvelles cartes, donc ça peut être dangereux. Je peux prendre celui qui a 4 actions là. Et je vais prendre un mec aussi pour en faire une 5e. Voilà, comme ça je vous montre un peu comment ça se joue. Une 5e action. On pourrait mettre une 6e action si on avait un autre aussi en renfort à mettre. Mais là ils sont pas du même clan, donc on peut pas le faire. Ok, on va commencer par Scarven. Lui. Donc, en 1, je me soigne. J'ai 5 actions. Et merde. Donc il me reflingue. Donc ça sert à rien. Vous voyez, ça commence à me saouler aussi. Hein. Donc j'ai perdu une action. En 2, je produis une brèche. Donc il me flingue encore. Et il me reflingue. Putain de merde, quoi. En 3, je me soigne. Ouf, c'est bon. C'est passé. Parce que là, c'est que les chasseurs qui vous tuent sur ça. En 4, je passe ici, à l'intérieur, parce que j'ai fait une brèche, donc j'ai le droit. Donc là, ils vont me tirer dessus. Alors là que je vous dise pas de bêtises. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est ici, en fait, qu'on regarde, avant de se déplacer, il déclenche son action ici, il se fait tirer dessus. Vu que c'est pas des chasseurs, pour moi, ça ne fonctionne pas. Par contre, la prochaine fois ici, comme ce sont considérés comme des chasseurs, donc ça fonctionnera, 2 dégâts, 1 dégât. Ils vous tireront, en fait, sur tout, sauf sur cette face noire-là, quoi. Donc j'ai fait 1, je me soigne, ça n'a pas fonctionné. 2, je fais une brèche. 3, j'avance. 4, alors j'ai fait une brèche déjà, j'ai oublié de monter ici de 1, parce que quand vous faites une brèche, c'est bien rappelé sur votre carte ici, hein, faites une brèche, vous gagnez 1 soutien. Je vais essayer de détruire un mecha en 4. Voilà, par contre je me prends 2, ça fait chier. Mais j'en ai détruit un, donc je remonte de 1 en soutien.
Et souhaitez-moi bonne chance, mais je pense que là, je vais mourir. Ça veut dire qu'il y a une de ces deux cartes-là qui va mourir, donc ça sera mis ici sur un des morts. Et au deuxième de la secte qui crève entre lui ou moi, hein, mes deux joueurs, bah, c'est qu'on a fini la partie, donc je vais relancer le dé, mais il faut vraiment avancer. Hein. Oh putain, la chance! Oh la chance, quoi! La chance m'a souri, les amis. 0, donc ça veut dire que il crève, je monte encore de 1 ici. Et donc ici, avant de renaturaliser, parce que j'ai fait 1, je me soigne, 2, je fais une brèche, 3, 4 et 5. Donc là, je peux plus avancer, j'ai plus de pain, donc je suis bloqué. Il faudrait que d'abord que je purge la pollution ici. Sachant que je me fais viser par eux et eux aussi. Et ensuite, je transforme l'usine en usine renaturalisée. Et je gagnerai donc un soutien en ce faisant. Chaque usine renaturalisée est considérée comme une tuile joker qui correspond à l'intégralité de tous les habitats. Vous savez, pour le fait de construire un nouveau campement ou pour le fait de faire des couloirs pour bouger. Donc ça c'est bon, je tire une carte. C'est moteur, faites avancer les moteurs 2 fois. Déployer les moteurs inutilisés, blabla. Donc c'est à droite. 1, 2. 1, 2. Oula, ça va pas finir, ça va bientôt finir ici aussi. Hein. Il va y avoir, faut vraiment que je purge rapidos. Faut que je purge rapidos. Parce que sinon... Ouais. Ouais. Ok, donc celui-là, il a joué. Allez, c'est à lui maintenant. Bah lui, il va faire en 1 une maison ici. Donc il repioche au maximum de 5. Donc il a 2, on reprend sa pile. 3, 4, 5. Il y a la petite souris et le petit lapin, c'est cool. Mais il se fait tirer dessus, du coup, en ayant fait ça, parce qu'il y a l'usine juste à côté. Oui, la chance. Il perd rien, sachant qu'il était à 2 doigts de crever, là. Ah, il est à 2 doigts de crever, là. Alors, comme il est à 2 doigts de crever, on va pas prendre trop de risques. Il va utiliser une carte, comme ça il se développe, il prend la débâcle ici, il fait un regroupement ici. Donc il a fait 1 pour l'instant, il a 5. Ensuite, 2, 3, je purge, il y a un chasseur ici, mais c'est pas un sentinelle, donc il ne me tire pas dessus, donc il monte de 1. 3, quitte à venir dans des endroits durs, faut venir là. 4. Ensuite 5, il va se faire tirer dessus, mais il gagne encore un soutien. Et là, il se fait effectivement encore tirer dessus. Et là, il s'est fait tirer dessus, donc il prend un dégât, et donc il meurt. Putain, mais quel con, pourquoi je me suis pas... Oui, quel con, quoi. Pourquoi j'étais là, j'aurais pu me soigner. Donc là, vous voyez, il y a 3 dégâts. Donc on vire les 3 dégâts. Tout ça, c'est sa main. Vraiment, vous mettez ça si vous jouez à plusieurs. Il y a un des joueurs de la table qui en prend une et bon, elle dégage. Mais là, en fait, vous piochez. Si vous jouez solo comme moi, là, vous faites comme ça. Vous prenez la première du haut au bout de quelques secondes et elle est morte. Ce sera celle-là. Donc c'est la jaune. Donc c'est un peu dur là ce qui se passe parce que faut pas oublier que bon, lui il joue jaune quand même. Hein. Donc on la met là avec le marqueur dessus mort. Elle reviendra pas dans son deck. Et voilà. Putain, j'aurais dû me soigner, mais quel con, quoi. Quel con. Qu'est-ce que je fous, quoi. On tire sa carte. Usine. S'il y a des hexagones d'habitat enclavés, construisez une usine où les usines répondent à la pollution. Alors, on a dit que c'était pas encore enclavé ici. Donc, pollution. Pollution, ça fait chier parce que ça déborde. Donc, la 5, elle est là-haut. Donc, 1. Donc, déjà, ici. Il va vraiment falloir que je vire les trucs toxiques, sinon... 2. Donc ça vient ici. 3. Ensuite, la 4. Donc on commence ici, on tourne à droite. C'est ici 1. Ensuite ici 2. Je me suis trompé ou quoi là? Non, non, je crois que je suis en train de perdre là. Et ici, bah, je crois que voilà, si je ne m'abuse, ça se met aussi là. Donc là, on a mis la dernière tuile toxique. Ensuite, la 3.
un ici, 2 ici, et la troisième ici. Putain, et les amis, on va perdre à la toxicité là, en fait. On va vraiment perdre à la toxicité, j'ai l'impression. J'ai pas géré ça, j'ai vraiment pas vu le truc venir. J'ai essayé de construire les campements, mais il faut vraiment gérer la toxicité. Ben, heureusement, je suis là, je peux essayer d'en faire regagner un, alors il me faudra des actions quand même. Hein. Il me faut des actions là. Je vais prendre le camarade de l'ordre ici, à 4, qu'elle puise, là, le cerf. Peut-être du soutien. Il y a lui qui donne du pain à tout le monde. Plus un soutien lorsqu'un joueur construit un camp. Plus un soutien lorsqu'un joueur construit un camp. Les deux ils font la même chose, ils sont à 3, donc ouais, on va mettre ça. On va commencer par lui. Alors déjà il faut vraiment purger ce truc là, donc je vais me prendre un dégât, donc je crève. Vous voyez déjà ça commence mal. Sinon je peux pas transformer. J'ai une carte dans ma main. Et c'est une carte secte, donc c'est bon. Écoutez, je vais crever, hein. Donc en première action sur les 4, je nettoie ça, donc je prends ma dernière blessure, je crève. Donc je prends une carte de ma main et elle est morte. Ça c'est la secte. En 2, vu qu'il n'y a plus rien dessus, je renaturalise l'usine, enfin quoi. Alors attendez, purger déjà, mais je me fais tirer dessus. Déjà, pour commencer, je me fais tirer. C'est bon, il n'y a personne qui me tire dessus, parce que c'est juste des dommages de chasseur ça. Ensuite, je renaturalise l'usine. Hop, on conserve la petite flèche. Hop, on la met ici. Donc c'est ce truc-là, vous savez, qu'il y avait en bas du noyau aussi, là. Avec des petites fleurs. Donc ils m'en retirent dessus. Ils me font rien. D'ailleurs, j'ai gagné 1 pour avoir purgé. J'ai gagné 1 pour avoir renaturalisé l'usine, hein, regardez. Nettoyer la pollution, c'est soit la pollution, soit le terrain toxique. Et tout ça, c'est l'usine à renaturaliser, ça fait plus 1 de toute façon. Il me manque 1 là. Donc j'ai fait 1, 2. Euh, 3. Il me tire dessus. C'est bon, 0. Là, par contre, c'est un coup de chance monumental. Et 4, puisque j'ai 4, je prends un clic. D'ailleurs, pourquoi j'avais pas pris un clic là pour ça? Un clic, et donc j'ai 2 clics maintenant. Voilà. Pour repurger ça. Voilà, j'avais oublié de prendre un jeton, parce qu'à chaque fois que vous supprimez une tuile toxique, vous prenez un jeton, ça c'est imparable. Sauf si vous utilisez l'objet du cercle ou de la secte, je sais plus. Du cercle. C'est ceux des marais. Voilà, donc j'ai remis dans la pile ici 2 tuiles, donc ça veut dire qu'on va pas tout de suite mourir, quoique, parce que là ça se déverse quand même dans plein de sens, donc je tire une carte. C'est Mecha. Chaque moteur déploie un chasseur, donc sur sa droite. Alors du coup là-bas, je pense que ça va devenir en avant ici. Et là, c'est ici. Ensuite, ils vont attaquer. C'est pas bon ça. C'est pas bon. 1, 2. Eux, ils vont rester. Et tout le monde revient ici. Oh la vache. Oh la vache. Ça me paraît d'ailleurs assez impressionnant. Je me demande s'il n'y a pas un truc que j'ai mal compris. Est-ce que ce serait pas juste les chasseurs qui viennent? Je regarde là-dessus, les cartes méca. Les chasseurs vont en priorité poursuivre le joueur actif, vont essayer chacun leur tour de poursuivre chacun des autres joueurs dans le sens horaire. Pour un joueur, il se déplace dans la position de départ vers l'hexagone de l'habitat, où se situe l'organisateur. S'il n'est pas apporté, il reste où il est. Le chasseur ne poursuit jamais à travers les murs, y compris là où il y a une brèche ouverte, et ne poursuit jamais dans les usines ou les usines neutralisées. Ok, je suis pas dans une usine. Les chasseurs qui sont déjà dans un hexagone d'habitat occupé par l'organisateur restent. Ok, mais attendez. Directement en face de déployer le méca, face ainsi un moteur en face d'un périmètre de plateau, une usine déploie le méca dans l'hexagone habitat à droite ou à gauche du moteur en fonction de la direction des machines. Attendez.
Voilà, poursuivre le joueur actif. Les chasseurs poursuivent le joueur actif avec une portée sur une distance de 2. Les chasseurs poursuivent d'autres joueurs. Bon, c'est marqué les chasseurs, donc pour moi c'est tous les chasseurs. Tous les chasseurs, ils ont vu qu'il y avait quelqu'un, donc voilà, c'est pas que ceux qui viennent de popper. Bah voilà. Voilà. Comment je vais mourir encore bêtement. Allez, Vindel. Vindel, il faut absolument qu'il soigne. Enfin, il faut qu'il continue, quoi. Il va devoir se charger de là, par exemple. Du coup, il fait quoi? Il a 3. S'il fait une brèche, ensuite il rentre, ensuite il purge. Bah, il va essayer de faire ça. Allez, il fait une brèche. Du coup, il se fait pas toucher, parce que c'est qu'un truc de chasseur. Donc il a réussi à foutre sa brèche. Ensuite, il rentre. Donc il va essayer de se faire toucher par les sentinelles. C'est bon, il n'y a rien. Il a de la chance. Et en 3, il nettoie. Il va se prendre un. Oh, puis en plus, il se fait même pas voir par les chasseurs sentinelles qui sont là. Donc il se prend un quand même par rapport à la tuile toxique nettoyée. Et il tire sa carte. Mecha, chaque moteur déploie un chasseur. Putain, c'est pas possible, c'est le même truc quoi. Droite. Il ne pas là-dedans, mais là on a dit qu'il pouvait passer, et puis là il pouvait passer. Donc là en fait cette tuile elle est juste. C'est juste de l'horreur quoi. C'est juste l'horreur. Ils sont tous là avec mon petit écureuil. Ici il n'y a rien qui bouge, parce que là ils sont. Ah attendez, 1, 2. Bah non, il est dans l'usine, il n'a pas le droit de se déplacer, donc c'est bon. Bon. Et ben moi je reprends une carte au hasard, parce que je n'ai pas de carte dans ma main, puisque j'ai encore du mal à faire mon avant-dernière maison. On est blessé, c'est pas bon. Il y a du jaune et du violet qui sont morts. Et moi je vais jouer du coup immédiatement ça. Ce sera un mec à 4. Et lui il va jouer quoi? Il nous faudra peut-être du pain. Quand je vais bientôt en construire un. Est-ce que je pourrais en faire un? Ouais, je vais construire un camp moi après. Donc il va gagner un soutien, c'est pas mal. C'est pas mal, il va jouer ça. Ouais, il va jouer ça et ça. Ok, donc on continue, je gagne un. Donc je vais commencer par les Winkles là. J'utilise ma carte. Je pop là-haut. Pour faire un regroupement. Ça c'est mon 1 sur 4. En 2, je vais me soigner. Comme il n'y a pas de machin qui m'en empêche là-haut, je ne me fais pas tirer dessus, je lance pas le dé. Oula, attendez, pourquoi j'ai appris? Ça c'est un truc qui doit rester à côté de nous. Hop. Non, 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 je viens ici plutôt, excusez-moi. Et du coup, il n'y a toujours pas... Ça, c'est que des chasseurs, c'est pas des... Je viens ici. Parce qu'en 3, ensuite, j'enlève la pollution. Du coup, je gagne mon dernier point, là, avant de pouvoir installer un campement. Et en 4, je me déplace ici, ce qui fait que je gagne ma carte. Voilà. Ah putain, mais du coup, j'ai pas pu faire mon campement. Mais quelle merde, j'ai mal joué. Ah, attendez, vous permettez, je refais un peu mon tour, parce que ça, c'est du gaspillage. C'est plutôt lui qui vient, parce que du coup, j'aurais pas pu faire mieux que ça pour me soigner et installer des trucs à côté, donc... Enfin, me positionner. Me soigner, bouger... Qu'est-ce que j'ai fait? Si, je me suis soigné, donc j'ai bougé de 1. 2, je me suis soigné. 3, j'ai bougé. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ah si, j'ai purgé. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis là-haut. Du coup, c'est mieux que je joue la souris, comme ça tous les joueurs gagnent un pain. Ouais, je me souviens plus si c'était là ou là le temps, je crois qu'il était là. Je sais plus. C'est pas grave. Et lui aussi gagne un pain. Donc c'est à moi de tirer ma carte. J'ai dû faire un misplay, excusez-moi. S'il y a des hexagones d'habitat enclavés, construisez une usine, ce n'est toujours pas le cas. Ou les usines répondent de la pollution. Alors ça, j'aime pas trop. Parce que là, ça va sentir à la fin, là, quand même. Ça va sentir à la fin. Alors, bah, les usines vont déployer leur putain de pollution. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, je suis sûr que ça va sortir hein, maintenant. Il va y avoir des nouveaux terrains pollués.
Donc le 5, c'est bon, le 4, il est là. Donc il déverse ici, boum, ça crée un terrain toxique. Ensuite, il vient ici, boum, ça en met là-bas au fond. Ensuite, il en remet un là. Ensuite, le 3, il commence par ici, il tourne à droite, il en met un là. Ensuite, il en met un là. Ensuite, il y a un nouveau terrain toxique qui apparaît là. Oh là là, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Faut vraiment que je fasse quelque chose. En plus, il y a Nestor qui est tout seul. Alors justement, en parlant de Nestor, il a que... Ah, il a un pain. Avec un peu de chance, il pourrait finir tout le monde, sauf qu'il a un point de vie en moins aussi. Ouh, ça va être dur cette histoire. Ça va être très dur. Premier truc, il essaye de flinguer un gars. Oh, il a fait 0. Il en flingue un. Nickel. Deuxième truc, il en flingue un autre. Il a encore fait 0, mais c'est pas possible, j'ai de la chance, mais j'ai de la chance. Et en 3... Ah non, c'est 2, bah du coup il utilise son pain. Et en troisième, donc cette fois-ci, il n'y a que les phases visées qui peuvent les avoir, parce que là c'est des mecs à 1 de distance qui sont les sentinelles. Et du coup, c'est bon. Donc il a purgé ça. Prochain, donc là il gagne déjà 1 pour le mecha, 2 pour le deuxième mecha sentinelle, 3 pour la purge. Donc là il lui reste 1 encore avant de construire son prochain campement. Et j'espère qu'on pourra justement faire un prochain campement ici, d'abord en renaturalisant la tuile. C'est cool, elle a bien joué la petite souris là. Elle a bien joué. Bon, j'ai sûrement dû faire plein d'erreurs dans cette partie, vous m'excuserez, mais c'est pour vous, voilà, vous montrer un peu comment ça se joue. Peut-être des erreurs de règles, des misplays, des machins. Alors lui, il a moteur, fait avancer les moteurs 2 fois, donc sur la droite. Tac, tac. Et alors lui, c'est bon, c'est fini. Boum, il va revenir sur le 4 ici. Il va se mettre là, et il va descendre là. Donc ici, c'est enclavé maintenant. Ici, c'est enclavé. Déployer les moteurs initialisés près de l'usine, blabla. Oui, c'est bon. Allez, nouveau tour. Je vais sortir une carte qui va être... Lui, c'est 4 en action. C'est bien ça, j'aime bien. J'aime bien 4 en action. Et lui, il va prendre quoi? Ah bah là, je compte bien installer du coup mon campement. J'espère que ça va fonctionner. Regarde où on en est. 1h27 déjà, purée. J'espère que vous êtes toujours là, pour ceux ou celles qui aiment ça. Alors, du coup, on va commencer par qui? Révéler, donc ça on s'en fout, parce que c'est un marqueur premier joueur affilé. Lui, donc c'est +1 en soutien lorsqu'un joueur construit un camp. Avec un peu de chance, il pourra presque même construire son camp aussi, donc chacun pourra gagner 1. Ce serait pas mal ça. Donc on va commencer par Skarven. 1. Il bouge... Attendez que je suis en train de réfléchir, parce que si ça se trouve, je pourrais venir là, et refaire gagner un peu de temps en virant cette tuile là. Ouais, ça pourrait être très utile. Donc, clac, je me regroupe ici en 1. En 2, je prends un jeton merdique, et comme il n'y a pas de tireur dans le coin, parce que c'est à 1, je vire ce toxique. En 3, je viens là. Et en 4, je construis. Du coup, je reviens pas avec cette case-là, mais je fais un +1 grâce à l'effet continu ici. Donc je prends ma petite maison de campement, je le mets là. C'est pas mal, je me suis pas fait tirer dessus, je suis ok. Je tire une carte. Ça va être moteur, faites avancer les moteurs 2 fois. Droite, droite. C'est bizarre que ça n'ait toujours pas changé de sens là. Là, je suis en train de construire les moteurs, laisse tomber. Droite, droite. Ouais, ça va construire une usine bientôt par ici, je pense aussi. Vous voyez, il faut prévoir aussi où ça va. Lui, il va jouer maintenant. Donc, en 1, il renaturalise l'usine. Ce qui lui fait gagner +1 ici, mais il va devoir lancer le dé. Oh merde, il va se prendre un clic. Parce que là, il a eu cette face-là. Comme il y a les sentinelles, il a un clic de moins. Par contre, il a quand même réussi à renaturaliser l'usine. Donc hop, on la retourne. Donc ça, c'est en 1. En 2, bah, vu que c'est considéré comme une tuile joker, il va falloir qu'il construise son campement. Donc il revient à 0, mais +1, parce que c'est son personnage qui permet de faire ça pour tout le monde. Et il va quand même se faire flinguer dessus, puisqu'il a construit ça ici. Putain, fait chier, quoi. Je sais pas si ça c'était là. C'était là? Je sais plus. Donc là, voilà, il s'est pris son 3ème clic, donc il va mourir.
Et du coup, on doit regarder dans sa main, enfin prendre une carte de sa main au hasard. Là, ce sera celle-ci de toute façon. Donc là, c'est un orange. Donc là, il reste plus que le vert, là, se démarrer. Il va tirer sa carte. Usine. S'il y a des hexagones, habitat enclavé, construisez une usine. C'est le cas là-haut. Donc on va prendre tout ça. On a pris le jeton pollution du dessus. On va transvaser ça là, avec la pollution. Et ici on met donc 2 sentinelles. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est dur, purée, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur, qu'est-ce que c'est dur. C'est bizarre que ça n'a pas été réinitialisé, j'ai dû oublier en fait, parce que c'est pas normal que ça aille si loin comme ça, il y a eu une réinitialisation gauche que j'ai dû oublier, du coup ça fait... bon, comme d'habitude, hein, je montre des règles, j'oublie la moitié des trucs parce que je vous fais des blagues et puis je vous parle quoi. Ok, nouveau tour, donc les deux n'ont plus de cartes dans leurs mains, donc ils prennent une carte au hasard, au-dessus, 3 et 3. Révéler, gagner une carte, je l'ai déjà, malheureusement. Et les joueurs peuvent se déplacer dans tous les types de couloirs d'habitat. Ok, ok, ok. Ah, ça permettrait pour moi d'aller jusque là. On va commencer par lui. Ouais, on va commencer par lui. Parce qu'il faut vraiment construire notre dernière maison maintenant, quelque part. Et pour ça, il faut quand même... Alors, attendez, je vais déjà éviter les conneries. En 1, je me soigne. En 2, je viens ici. En 3, je gagne 1, parce que je vire cette pollution. Et je vais utiliser ma carte pour venir rejoindre ici. J'utilise ensuite mon pain. Ah, je vais me faire tirer dessus là. Ah, c'est pas grave. J'utilise mon pain. J'aurais peut-être dû plutôt venir ici. Mais c'est pas grave, il va le gérer lui au pire. Ouais, j'utilise mon pain pour purger ça. Ouais. C'est pas le meilleur move, je pense, mais bon. Je tire une carte. Ah bah redémarrage, voilà, on inverse, on passe à gauche maintenant. Si les hexagones d'habitants enclavés construisent des usines, il n'y en a pas. Les usines répondent de la pollution, blablabla. Donc pollution, vous voyez ça se joue vite. Hein. Et d'ailleurs, je vais oublier de vous le dire, mais bon, je vous en parlerai à la fin. Donc on commence par la plus haute, ça c'est la 2, ça c'est la 3. Donc ici ça se déverse à gauche, là, là et là. Ensuite ici, ça va se déverser à gauche, là, donc ça vient là. Ensuite là, donc ça vient là. Et là, donc ça vient là. Ouais, donc je voulais vous dire à la fin du jeu, vous avez les cartes comme ça un peu orange, en fait vous en avez des rouges en mode difficile, ce qui vous permet en fait, si vous voulez des modes plus durs, où au lieu d'avancer de 2, ça avance de 3, au lieu de polluer une fois, ça pollue 2 fois et autres, vous mélangez, vous en prenez soit une, soit deux, soit 7, c'est le jeu le plus difficile, c'est en prenant que des cartes comme ça, puis vous mixez du moment que vous avez 7 cartes en fait, voilà. Donc de 1 à 7 cartes difficiles peuvent être, de 0 à 7 cartes peuvent être intégrées dans le deck difficile, voilà. Donc c'est bon pour Pauvel. Popel, pardon. Popel le marin. Ensuite, Zargei. Il faudra qu'il vire ça quand même. Hein. Il faudra qu'il vire ça, mais après il va être bloqué. On n'a pas le droit de rentrer ici, hein, je vous le rappelle. Ce serait trop long de passer là à faire une brèche, ensuite refaire une brèche. Donc ici, vous faites qu'une seule brèche, hein. C'est considéré comme un mur de toute façon. Donc je viens ici, j'ai entamé un départ d'ici, donc il me vise. Et c'est encore 0, mais il est fort ce Nestor. Ce Zargei là. Donc ça c'est 1. En 2, je vais prendre un clic pour pouvoir supprimer cette toxicity. En 3, je fais un aller ici. Et c'est tout, j'ai pas de points à dépenser, donc il va tirer sa carte, il a fini après. Mecha.
chaque moteur déploie un chasseur. Sur la gauche. Et ensuite, les chasseurs poursuivent eh bien, le joueur actif de 2 hexagones d'habitat et les autres de 1. Donc lui, moi je suis un autre. Donc eux ne sortent pas. Lui, il ne bouge pas. C'est tout ce qui bouge en fait. Voilà. Voilà. Donc, suivant. On n'a toujours pas de carte, donc ce sera flic et turn. 3 et 3. Continue, les joueurs peuvent se regrouper dans le grand d'autres sans lancer de dégâts. Ah ah, c'est classe ça. Ça va m'aider. Révéler, piocher 2 cartes défenseurs. Bon, déjà lui, au moins, il récupère du monde. Il y a Bettina et Okula. Bon, qui c'est qui commence là? Bah c'est Flic, parce que lui, du coup, les joueurs peuvent se regrouper dans les autres camps. Qu'est-ce que je fais? Moi, je voulais plutôt rentrer par la brèche. Refaire une brèche ici, passer là. Ouais, attendez, je réfléchis. Je sais, ça m'arrive pas souvent, mais ça peut être utile. Parce que là, de toute façon, il faut que je gagne 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse... il faut que je gagne 4 points de soutien. Donc il y a de la pollution un peu partout, il y a des trucs à faire. Éventuellement, j'en garderai 2 pour pouvoir revenir et me soigner quelque part. 4 points. Qu'est-ce que je fais? Peut-être tirer déjà d'ici. Ouais, je vais tirer déjà d'ici. Sur le mecha qui est sur moi. Et alors, il me touche. Il me tue bien, d'ailleurs. Il m'en met 2. Sachant qu'il y a des sentinelles aussi à côté. Donc je gagne 1 point. En 2, je me soigne. Mais il me tire dessus. C'est sentinelle à la con, là. Ouf, c'est bon. En 3, on va éviter qu'il y ait trop de pollution ici. J'espère que ça va pas se déverser. A priori, ça va pas se déverser ici. Parce que là, ça se déverse que là, maintenant. Donc par là. Donc à la limite, au lieu de rentrer là, vu que ça se déverse pas... Attends. En 3, est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Bah si. Si, on peut faire autre chose. En 3, je viens plutôt ici. Comme ça, après, je viens nettoyer là. Et grâce à un couloir, je fais 1 de couloir plus 1. Au final, je peux faire même une brèche après. Je pense qu'il y a de quoi faire ici pour essayer de construire ma dernière maison. On va tenter ça comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mecha. Chaque moteur déploie un chasseur. Il n'y en a plus que 2 de toute façon. Comme ça, ils seront tous gauche. Gauche. Et ensuite... Ah non, c'est une blague. Tout le monde vient ici, du coup. Tout le monde vient ici, puisque je suis le joueur actif. Comme ils me voient là-bas, eh bien écoutez, ils s'y mettent. Ouais, bon, écoutez, ça va être dur. Il va falloir que je fasse mes actions autre part, j'ai l'impression, parce que eux, le temps que je les tue... bon, vous lancez qu'un dé à chaque fois, hein, mais bon. Ouais. Et lui... Ah bah lui, ici, il y a un chasseur à côté de lui, donc il vient quand même ici. Bon, comme ça, c'est bien. Ça lui évitera de perdre du temps. Du coup, c'est à lui, justement. Il a 3. En 1, il tire sur lui. Ah bah il se fait flinguer par les sentinelles du noyau. Mais il l'a eu, donc il gagne 1. Ah là on peut mourir là les amis. Là on peut mourir. Parce que là il va mourir, il va prendre sa dernière blessure. Et vous voyez il y a un jaune et un gris. Il y a un jaune déjà ici, donc ça veut dire qu'on va mélanger les cartes. Et du coup si c'est si c'est pas la bonne qui sort, eh ben, on aura perdu quoi. Mais vous savez quoi? En 2 je me soigne plutôt. On va essayer ça comme ça. Yes! Et en 3... C'est dangereux ce que je vais faire, hein, mais... En 3, je vais faire un déplacement couloir, donc avec un plus 1. Clac, j'arrive ici. Et j'ai pas de pain. Et ça va être tout, du coup. Donc il va tirer sa carte.
Usine. S'il y a des hexagones d'habitat enclavés, construisez une usine. Ce n'est pas le cas. J'ai dû oublier un truc à un moment donné, une réincision ou autre, ou une usine déverse de la pollution. Alors, usine numéro 3. Une pollution à gauche, donc c'est ici, ensuite là, ensuite là. Usine numéro 2. À gauche, donc ici. Donc ça vient là. Ici, donc ça vient là. Ici, donc ça vient là. C'est bien, comme ça va nettoyer ici. Ok. Allez, on avance, on avance, on avance. Je sors cette carte-là. C'est un 2. Tous les joueurs gagnent une carte. Yes, ça peut aider. Camarade du conseil, il a besoin d'action. On va même pas regarder l'autre. Ah si, pour tous les joueurs gagnent un pain, ça pourrait être pas mal. Ouais. Non, il a besoin de faire des actions lui aussi pour monter, il est un peu en retard. On va prendre le joueur à 4 là, le défenseur à 4. Alors déjà je vais claquer une... ouais, je pense qu'on va faire ça direct. Hein. Je claque ma carte, pour que immédiatement je fasse un mouvement. C'est un mouvement, hein, c'est pas un regroupement. Du coup, bah, je regagne une carte. Et comme c'est pas une action, j'ai pu fuir grâce à cette carte. J'ai donc 2 actions. En 1, je purge. Ça me fait donc gagner ça ici. En 2... de toute façon, à un moment donné, il va falloir quand même venir jusque là pour enlever ce truc là, sinon on pourra pas gagner la partie. Je suis obligé de venir là. Et c'est tout. Je tire donc une carte. Ah, c'est frustrant, il donne que 2 là, l'impression de l'almanach là. Le Fayan Soupakrou. Moteur, faites avancer les moteurs 2 fois. Du coup, sur la gauche, 1, 2. Lui, il a fait un grand tour. Et s'il est bloqué là, il va devoir se réinitialiser. Déployer les moteurs réinitialisés. Donc alors lui, il avance à gauche. 1, 2. Ouais, ça va. C'est pas l'action la pire là, que j'ai eue pour l'instant, même s'ils sont en train de bloquer le territoire d'un peu partout. Et prochaine action. Donc lui, il est obligé de jouer ça. Et moi, je vais jouer ça. Donc là, on gagne tous un pain. C'est cool, on a et les cartes et les pains là. Les joueurs peuvent se regrouper dans d'autres camps sans lancer de dégâts. Ça va m'être très utile ça aussi. Mais pour l'instant, il va falloir quand même que j'aille attaquer ici. Je vois pas comment je peux faire autrement. Oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je sais pas qui va commencer là. Non, ça va être lui qui va commencer. Donc, en 1, il purge. Il se fait pas tirer dessus. Donc il est ici, sur le numéro 3. Faut qu'il bastonne encore. Hein. En 2, il vient là. Et en 3, avec son pain. Il attaque. Ouais, il attaque. Il y a 2 mechas. Oh non, putain, c'est pas vrai. Bon, heureusement qu'il y a une petite maison. Il pourra éventuellement se soigner après. Putain. Mais il gagne quand même 1. Donc il est à 3 là de le faire. Moi je suis à 2 de le faire. Allez là. Putain, usine. S'il y a des habitats enclavés, c'est pas le cas là. C'est pas encore enclavé. Sinon, alors là, ça va être le déversoir à pollution encore une fois. Ça par contre, à mon avis, ça va mal se faire cette fois-ci. Donc là déjà, il y a un toxique qui vient là. Derrière, oh la vache. Oh bah écoutez, on a perdu les amis. On a perdu, regardez. Deuxième. Et là, il y a un troisième, j'ai pas vu le truc venir. Et voilà. Ah non, non, on n'a pas perdu. En fait, ils y sont tous. Et si on doit en mettre un troisième, mais là, ça va arriver, parce que vous allez voir, là, ici, déversoir pollution. Putain, les deux, elles se sont mis les deux d'affilée, là. Un qui vient ici, donc là. Ensuite, 2 qui vient ici. Et regardez, là. Oh, ça fait chier, juste pour celui-là, là. Il y en a 3 ici, du coup, bah, je suis obligé de prendre, mais je ne peux plus prendre de toxique, donc ça veut dire que la partie est morte. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, bah voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Fait chier. Là, franchement, fait chier, quoi. Il avait joué, donc on est mort. Mais là, il nous manquait pas grand-chose. Hein. Là, j'allais purger. J'allais faire une brèche, donc j'allais faire +1, +1. Ensuite, en 3, je serais revenu là.
Avec mon pain... non, en gratuit, je serais revenu là, grâce à ma carte. En 3 je serais venu ici. Et le tour d'après, j'aurais construit ma dernière usine, je serais sorti du jeu. Enfin, mon dernier campement. Et lui, il était pas loin non plus, en fait. Oh là là, putain, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Quel dommage, quoi. Quel dommage. Donc, alors attendez, je vais essayer de faire un plan de fin sans trop me pervertir. Donc voilà, c'était Defender of the Wild. C'est très chouette. Ça nécessite un petit temps d'adaptation, bah, comme à chaque fois qu'on commence un nouveau jeu, hein, de toute façon. Puis très rapidement, on commence à prendre un peu le, le coup, j'ai envie de dire. Et bah voilà, la fin de plateau. Alors ouais, j'ai dû faire plein d'erreurs, hein, ça, vous en faites pas. Mais bon, c'était ça. 1h45 quand même hein, pour présenter ce jeu. Bon bah je vais reset et puis je vais réessayer je pense. Mais voilà. Eh bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à très vite. Ciao ciao.